Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show God and Vlog dans notre rubrique témoignages. Comme vous savez ici, tous les 5 heures du matin, du lundi au vendredi, on partage un témoignage accompagné d'une exhortation biblique qui est présentée par le pasteur Amadou, que nous saluons et que nous bénissons. Merci beaucoup, pasteur. Alors, les après-midi, on fait des échanges par rapport aux faits divers, à tout ce que nous traversons dans nos familles, dans nos cultures, tout ce que nous avons comme difficulté qui peut être encouragé par une exhortation biblique, par un conseil biblique et aussi par les papas et les mamans de la team. Tous les samedis, on partage une prière de combat le matin sur cette chaîne pour que ça nous accompagne au courant de la semaine et que ça aide aux personnes qui ne savent pas faire des prières de combat, qui n'ont pas des sujets, qui ne savent pas comment commencer pour s'exercer et pour utiliser ces prières-là dans leurs prières personnelles. Alors, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez bien, on va laisser la place au pasteur Amadou qui, lui, va nous parler de la parole de Dieu qu'il a inspiré à nous conduire avec ce jour. Et moi, je vous rejoins juste après pour le témoignage. Merci à vous tous. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, paix et grâce sur ta famille. Que la gloire de l'Éternel s'élève encore sur toi et sur ta famille au nom puissant de Jésus. Qu'une santé de fer te soit accordée au nom de Jésus et que l'Éternel soit constamment avec toi. Que sa présence soit manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que sa présence soit manifeste dans ton foyer au nom puissant de Jésus. Et sur toi qui fais partie de la team. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi au nom puissant de Jésus. Que la faveur de l'Éternel te soit accordée au nom de Jésus. Que tu trouves grâce à ses yeux et qu'il te fasse trouver grâce aux yeux des hommes au nom puissant de Jésus. Qu'il te fasse trouver grâce aux yeux des personnes au nom puissant de Jésus. Qu'il incline le cœur des hommes et des femmes en ta faveur au nom de Jésus. Que toutes les portes qui ont été ouvertes se ferment au nom de Jésus et que toutes les portes qui ont été fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Et toutes les portes que l'Éternel veut ouvrir, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Toutes les portes que tu as besoin, tu veux les voir s'ouvrir, s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que l'accès à la gloire te soit accordé, l'accès aux finances, l'accès au succès, l'accès à ta bénédiction te soit accordé au nom de Jésus. Je vois des rêves s'accomplir au nom de Jésus. Je vois des songes se réaliser au nom puissant de Jésus. Je vois des visions s'accomplir au nom de Jésus. Je vois des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Je vois des hommes et des femmes être baptisés d'un esprit de prière au nom de Jésus. Je vois des ennemis qui sont confus au nom puissant de Jésus. Je vois des ennemis qui ont perdu le contrôle sur chacun d'entre vous au nom puissant de Jésus. Je vous vois dominer sur ceux qui dominaient sur vous. Je vous vois avoir le dessus sur ceux-là qui pensaient contrôler votre vie. Je vois votre vie libérée au nom puissant de Jésus. Je dis, vous êtes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Et nul ne tient devant vous. Nul ne résiste à votre voix. Au nom puissant de Jésus, les démons vous sont soumis au nom puissant de Jésus. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Vous êtes une team merveilleuse et excellente au nom puissant de Jésus. Soyez pleinement bénis. Nous prions pour la parole. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Nous te glorifions parce que tu es toujours avec nous. Nous te bénissons parce que tu ne cesses de nous accompagner. Nous te bénissons parce que tu ne cesses de nous soutenir. Nous te bénissons parce que tu es compatissant avec nous. Nous te bénissons, toi qui pardonnes nos péchés, toi qui nous relèves quand nous tombons. Seigneur, reçois toute la gloire. Seigneur, reçois l'adoration. Seigneur, reçois la louange. Tu es notre Père au nom puissant de Jésus. Pardonnez-moi. Ces derniers temps, je suis un peu grippé. Ok, nous allons lire, comme je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit que nous allons parler, nous allons voir comment être libéré, comment être délivré du plaisir qui apporte la mort. Comment être délivré du plaisir. En attendant, vous pouvez partager au maximum. C'est tout ce que je peux vous demander. Vous savez, je ne vous demande jamais rien, mais tout ce que je peux vous demander, c'est de partager, s'il vous plaît. Partagez au maximum, likez et commentez, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Invitez plusieurs personnes à bénéficier de cette parole.
C'est une parole qui va les aider, c'est une parole qui va vous aider, c'est une parole qui sera une bénédiction. Parce qu'il a dit, tout a été créé par la parole. Je te dis chaque jour que à force d'écouter cette parole, ta vie sera transformée. À force d'écouter cette parole, des écluses des cieux s'ouvriront sur toi d'une façon extraordinaire. À force d'écouter cette parole, une nouvelle ère dans ta vie s'ouvre et tu commences, tu as accès aux nouvelles choses. Ça, je t'assure, c'est ton temps, c'est ton heure. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur nous a envoyés. C'est pourquoi je suis en train de t'exhorter, te demander de partager au maximum, d'inviter des gens à écouter. Oui, tu peux le partager, tu peux le faire. C'est rien qu'un clic et puis tu as partagé. Alors, comment être délivré du plaisir qui apporte la mort? Vous voyez, généralement, quand nous parlons du péché, nous parlons du plaisir, ou nous parlons de quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu, nous ne montrons jamais aux gens comment ils peuvent en être délivrés. Nous avons des enfants qui souffrent de ces choses. Je vous ai dit, dès mon jeune âge, j'ai donné accès au diable dans ma vie. J'ai donné accès au diable dans ma vie en me touchant. Alors, j'ai été délivré et j'ai suivi un processus pour être délivré. Personne n'a prié pour moi pour que cela arrive, mais le Seigneur a voulu que moi-même, je me présente à lui et qu'il m'accompagne dans ce processus. Ça m'a beaucoup aidé. C'est valide pour tout autre plaisir. Chez moi, je me touchais. Chez toi, c'est peut-être autre chose, mais c'est valide pour tout autre plaisir. Tu dois le savoir. C'est valide pour tout autre plaisir. Si tu as un plaisir qui apporte la mort, quand je parle d'un plaisir qui apporte la mort, c'est quelque chose que Satan t'amène à faire. Chaque fois que tu le fais, tu le regrettes. Chaque fois que tu poses cet acte, tu le regrettes. Tu te dis pourquoi je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Et quelque chose que tu as honte d'en parler. Quand tu te regardes seul sur la glace, tu as honte. Tu te dis pourquoi je l'ai fait. Vous voyez, tu te dis pourquoi je l'ai fait. Alors, je vais te montrer comment tu vas être délivré. Et si tu as des enfants qui sont pris aussi dans ce piège, tu peux les enseigner. Tu peux les montrer comment être délivré du plaisir qui apporte la mort. Généralement, quand nous sommes pris dans ce piège, quand nous sommes attachés, condamnés à ce plaisir et que nous n'arrivons pas à nous en détacher, ce que nous faisons généralement, nous nous éloignons, nous nous enfermons, nous déprimons, nous nous voyons inutiles. Pourtant, nous avons de l'importance aux yeux du Seigneur. Je vais te dire une chose. Dieu t'a aimé avant même que tu ne crois en lui. Tu dois le savoir. Dieu t'a aimé avant même que tu ne crois en lui. Dieu t'a aimé avant même que tu commences à prier, avant que tu commences à aller à l'église. Il t'avait déjà aimé avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. C'est-à-dire dans ton péché, dans ta vie misérable, il t'a aimé et il continue à t'aimer. Il t'a aimé à cause de Jésus. Et c'est pourquoi il dit l'amour est patient. Il est patient parce qu'il sait que tu arriveras à la perfection, pas la perfection totale quand tu as cette chair, mais tu pourras vaincre ce plaisir, tu pourras vaincre ce plaisir qui t'a fermé les portes, ce plaisir qui a donné accès au diable, ce plaisir qui a porté la mort, ce plaisir qui t'a privé de toutes les bonnes choses qu'il a mis en réserve pour toi, ce plaisir qui t'a empêché de croître comme il fallait que tu croisses, ce plaisir qui t'a empêché de jouir du bonheur, ce plaisir qui a donné accès au diable. Alors, comment être délivré de ce plaisir? Jean chapitre 8 à partir du verset 1. Jean chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de telle femme. Donc, toi, que dis-tu? Et Jésus, il disait cela, ces gens-là disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, verset 7, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché
jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Oui, notez bien. Ils entendirent cela. Verset 9. Ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. La conscience n'est pas morte. Jésus ne leur a pas dit que celui qui n'a pas péché. Jésus ne leur a pas dit, autant pour moi, que celui qui n'a pas commis d'adultère. Jésus ne leur a pas dit que celui qui n'a pas commis d'adultère. Il savait que parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas commis d'adultère. Ceci veut dire, l'adultère n'est pas seulement un péché. Des gens peuvent pécher d'une manière, tantôt d'une autre. Donc chacun d'entre nous est attaché à un plaisir. Un plaisir peut être aussi minime que ce soit, mais c'est quelque chose, à partir du moment où quelque chose n'est pas agréable à Dieu, nous devons savoir que ceci s'appelle un péché. À partir du moment où nous sommes conscients que ce que nous sommes en train de faire n'est pas agréable à Dieu, ceci n'est pas bon. Nous devons chercher le moyen comment s'en débarrasser. Et la Bible dit, accusés par leur conscience. Le premier pas vers la délivrance, c'est la conscience. C'est la conscience. Si ta conscience ne te reproche pas, ce que tu fais n'est pas un péché. Mais tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, peu importe ce qu'ils font, des choses que des gens peuvent voir que ce n'est pas un péché, le Saint-Esprit peut leur dire, ce que vous êtes en train de faire n'est pas un péché. Tout se passe dans la conscience. Tout se passe dans la conscience. Ils étaient accusés par leur conscience. Je parle de la voix de la conscience. Parfois, on peut refuser d'écouter des voix extérieures, mais la voix de notre conscience, on ne peut pas refuser de l'écouter. Peu importe où nous sommes, cette voix nous dit toujours la vérité. Elle ne nous trompe pas. Nous pouvons refuser de l'écouter, mais elle nous parlera toujours. Vous croyez que tous ceux qui font le mal ne sont pas conscients qu'ils font le mal? Vous croyez que tous ceux qui sont sorciers ne sont pas conscients? Vous y croyez vraiment? Ils sont tous conscients. Tous ceux qui font le mal en sont conscients. Et la voix de la conscience est forte, surtout pour les enfants de Dieu. La voix de la conscience est attachée à la voix de l'esprit. L'esprit parle à notre conscience et notre conscience maintenant nous rapporte ce que l'esprit a dit. Si l'esprit se réjouit de ce que nous faisons, la voix de la conscience va nous féliciter. Mais si l'esprit ne se réjouit pas, la voix de la conscience nous dira, ce que vous êtes en train de faire n'est pas du tout bon. Ce que vous êtes en train de faire ne donne pas gloire à Dieu. Vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte. Personne ne vous dira, vous êtes seul dans votre chambre, vous aurez honte. Moi, je me rappelle, chaque fois que je me touchais, après m'être touché, j'avais honte. Une honte comme tu ne peux pas imaginer. J'avais l'impression que des gens connaissent ce que je fais. J'avais l'impression que des gens étaient là quand je le faisais. Même quand je me présentais devant les gens, j'usais seulement un courage charnel. Mais au fond de moi, j'étais mort. C'était comme si des gens savaient ce que je faisais. Parfois, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, le caractère que nous avons, nous pouvons dire devant des gens que non, nous sommes des bonnes personnes, nous n'avons rien fait, nous ne sommes fautifs de rien, mais quand nous restons seuls, notre conscience, quand nous dormons dans notre lit, notre conscience, la voix de la conscience, elle n'est pas menteuse. Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Oui, Romains 9, chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. La voix de la conscience, c'est le Saint-Esprit qui parle à notre conscience. C'est le Saint-Esprit qui nous dit que ce que nous avons fait n'est pas bon. Donc le premier pas vers la délivrance, c'est la conscience, la voix de la conscience. Si nous n'arrivons plus à écouter la voix de la conscience, signifie que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Tu peux manger à l'excès. Le Saint-Esprit te dit, tu as trop mangé. Ta conscience te dit, tu as trop mangé. Tu es en train d'exagérer.
Tu peux parler à l'excès, ta conscience va te dire, tu parles trop, tu dois arrêter de parler. Et vous en êtes témoin, vous qui m'écoutez, vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Tu peux trop parler, tu n'as même pas péché, mais tu parles à l'excès, tu exagères, tu as la voix de la conscience. Le Saint-Esprit parle à ta conscience et tu entends quelqu'un qui te dit, tu as trop parlé, arrête de parler. Et oui, la voix de la conscience. Parfois, tu marches avec une mauvaise personne. Vous allez dans des endroits qui ne sont pas bien. Quand tu rentres chez toi, le Saint-Esprit va te dire pourquoi tu y allais. La voix de la conscience. Parfois, tu peux mentir à quelqu'un, mais quand tu restes seul, tu te dis pourquoi j'ai menti et tu commences à te repentir. La voix de la conscience. Parfois, tu peux boire un verre, tu as arrêté de boire, tu vas avec des amis, tu bois un verre, tu peux boire de l'alcool, mais quand tu rentres, tu te dis, mais pourquoi je l'ai fait? La voix de la conscience. Et vous verrez beaucoup de personnes, quand tu les invites à faire une chose et qu'ils ont l'habitude de faire la semaine, ils vont te dire, c'est dimanche, je ne veux pas le faire. Vous voyez un peu pourquoi tu dis c'est dimanche, tu ne veux pas le faire. Si tu trouves que c'est normal, si tu trouves que c'est bien de le faire, pourquoi dimanche tu ne le fais pas? Parce que dans ta conscience, tu te dis c'est le jour du Seigneur. Et pourtant, chaque jour est béni de Dieu. Chaque jour est le jour du Seigneur. La voix de la conscience. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes, ils peuvent s'habiller comme ils veulent, mais à un moment, quand ils doivent aller à l'église, ils disent, je ne peux pas m'habiller comme ça, parce que ce n'est pas bon pour se présenter ainsi. Ou quand le pasteur arrive dans leur maison, ils essayent de bien s'habiller parce qu'ils disent, ce n'est pas bon de s'habiller ainsi. La voix de la conscience. Quand ta conscience commence à te dire, ce caractère n'est pas bon, tu dois comprendre que ce n'est pas bon. La voix de la conscience. Le Saint-Esprit peut te dire, ces vêtements que tu mets, arrête de les mettre. Ce n'est pas parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça. La voix de la conscience. Le Saint-Esprit peut te conduire à commencer à mettre un vêtement de couleur. Il choisit une couleur, la voix de la conscience. Et quand tu désobéis à cela, c'est comme un péché. Le plaisir. Le plaisir. Le Saint-Esprit peut te dire, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. La voix de la conscience, chaque fois que tu manges, tu commences à te repentir. Tu sens comme si tu avais fait quelque chose qui n'est pas bon. C'est la voix de la conscience. La repentance commence par cette voix. Quand tu te rends compte que ce que tu as fait n'est pas bon, la voix de la conscience, ta conscience commence à te dire que ce que tu as fait n'est pas bon. Si la conscience ne parle pas, si ta conscience ne te reproche pas, si tu n'écoutes plus la voix de la conscience, ça veut dire que tu n'es pas là. Si tu fais vraiment ce qui est mal. Oui, nous connaissons l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, dans Luc chapitre 15, tu peux le lire en ton entier. Quand je donne un verset, tu peux prendre le temps de le lire ou tu peux l'écouter. Oui, Luc chapitre 15, nous connaissons l'histoire du fils prodigue, nous en parlons chaque fois. Ce fils prodigue qui est parti voir son père, le dernier, il allait voir son père, il a dit, donne-moi ma part des biens, donne-moi ma part d'héritage et je vais aller, je vais quitter la maison, je veux vivre seul, je veux me débrouiller seul, je suis un homme. Son père a tardé à lui donner, il a insisté et son père le lui a donné. Il est parti, il a gaspillé cela avec les prostituées, dit le Seigneur, parce qu'il avait, c'est le plaisir qui l'a amené à demander cela. Il voulait la liberté. Je crois que dans sa tête, il n'avait pas l'intention de dépenser cela avec des prostituées. Je crois que dans sa tête, il n'avait pas l'intention d'aller dans des bars. Non, dans sa tête, il voulait être libre. La liberté, le plaisir. Être libre, c'était son plaisir à lui. Il ne voulait pas être contrôlé par son père. Il était fatigué d'être là, d'être envoyé par son père à gauche, d'être envoyé par son père à droite. Et quand il a quitté la protection de son père, il a quitté la maison familiale et il est tombé dans ce à quoi il est tombé. Oui, il est tombé dessus. Et il a tout dépensé. Il n'avait plus rien. Il s'est retrouvé en train de travailler dans la maison d'une autre personne, excusez-moi. Il s'est retrouvé en train de travailler dans une porcherie. Et quand il souffrait, la voix de la conscience. La voix de la conscience. Qu'est-ce que tu fais ici, petit? Ce n'est pas ta place là, la voix de la conscience. Ton père, dans la maison de ton père, même des serviteurs ont à manger, la voix de la conscience. Et il se rend compte, la conscience lui dit, l'esprit lui dit dans sa conscience, ce que tu as fait n'est pas bon. Et c'est pourquoi il peut dire, nous sommes dans Luc chapitre 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. C'est la voix de la conscience. Oh petit, qu'est-ce que tu fais ici? Des gens dans la maison de ton père, les serviteurs ont à manger et toi ici tu meurs. Si tu y restes, tu vas mourir. C'est ce que notre conscience nous dit. L'esprit nous dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu attristes Dieu?
Pourquoi tu te fermes des portes? Ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Ta façon de parler n'est pas bon. Ta façon de traiter les gens n'est pas bon. Ta façon de te comporter n'est pas une bonne façon. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu es menteur? Pourquoi tu te touches? Pourquoi tu es alcoolique? Pourquoi tu te drogues? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? La voix de la conscience. Même si tu le fais seul, jusqu'à quand vas-tu arrêter? La voix de la conscience. Jusqu'à quand vas-tu arrêter? Et tu déprimes. Tu n'arrives pas à abandonner parce que tu ne sais pas comment. Et aujourd'hui, je suis là pour te montrer comment tu peux abandonner, comment tu peux laisser cette vie. Et je suis là pour te rappeler que ce n'est pas l'épée de la colère de Dieu qui est sur toi. Non, 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 non. Ce n'est pas l'épée du Seigneur qui est sur toi. C'est la grâce. C'est son amour qui est sur toi parce qu'il veut t'arracher du danger. La force du Seigneur est de nous arracher du danger. Il veut t'arracher du danger. Il veut te délivrer parce qu'il a besoin que tu sois heureux. Il a besoin que tu guérisses de cette maladie. Il a besoin que tu sortes de cette galère. Il a besoin que tu prospères. Il est fatigué de voir tes ennemis rire de toi. Il est fatigué de voir des personnes se moquer de toi. Il est fatigué de voir ce cinéma, de voir comment des gens te rejettent. Il est fatigué de te voir dans cette condition. Il veut te voir entrer en possession de ton héritage. C'est le désir de son cœur. C'est pourquoi il veut te montrer comment tu peux être libéré de ce plaisir. Parce que ce plaisir n'a pas d'autorité sur toi. Ce plaisir n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es son enfant. Tu as reçu la domination sur toutes choses. Parce que sur tous ses fils, sa domination repose sur leurs épaules. Si tu es fils de Dieu, la domination de l'Éternel est sur toi. Et ce plaisir n'a aucune autorité, aucun pouvoir sur toi. L'Éternel ne te condamne pas aujourd'hui, c'est ton Père, mais il te montre une porte de sortie. Car il dit dans le désert, il ferait un chemin. Dans ce désert dans lequel tu te trouves, il ferait un chemin. Il te montre une sortie. Il te montre un moyen de sortir de ce plaisir. Il te montre un moyen d'être délivré. Il dit tout commence par la conscience. Ta conscience te dit ce n'est pas bon. Si tu commences à écouter ta conscience, c'est le premier pas vers la sortie. C'est le premier pas vers la sortie. Il dit, Luc chapitre 15, nous y sommes toujours. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oui, ta conscience ne peut pas t'éloigner de ton Père. Parce que ce que Satan fait généralement, quand tu es tombé dans ce plaisir, quand tu attaches à ce plaisir, il te montre que Dieu n'est pas bon. Il te montre que Dieu est en colère contre toi. Il te montre que Dieu te juge. Il va te dire, tu n'es pas digne de t'approcher. Dieu ne va pas t'écouter. Tu n'es pas digne de t'approcher. Et beaucoup de personnes pendant ce temps s'éloignent. Beaucoup de personnes pendant ce temps se retirent de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes pendant ce temps se culpabilisent. Beaucoup de personnes pendant ce temps se jugent et se condamnent. Ils trouvent qu'ils ne sont pas dignes. Ils trouvent qu'ils ne méritent pas de s'approcher. Ils trouvent que Dieu ne peut plus les pardonner. Ils trouvent qu'ils en font trop. D'autres disent, j'ai demandé pardon aujourd'hui, j'ai demandé pardon demain, je vais encore demander pardon. Non, 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 non. Le Seigneur ne se fatigue pas de tes pardons. Il ne se fatigue pas de tes pardons. Je suis là pour te dire, chaque fois que tu tombes, il ne se fatigue pas quand tu lui demandes pardon. Il ne se fatigue pas. Il ne te ferme pas ses oreilles. Il ne se détourne pas de toi. Ta conscience est importante. Si elle te condamne, si elle te dit que ce que tu as fait n'est pas bon, tu dois t'élever et t'approcher. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle aujourd'hui. Tu dois t'élever et t'approcher. Ce jeune homme a dit, j'irai. Tu ne connais pas l'amour de Dieu. Imagine Adam et Ève. Dieu les a créés. Dieu les a tout donné. Et Dieu leur a dit, ne touchez pas à cet arbre. Ne mangez pas du fruit. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Souviens-toi de cette parole. Ils ont mangé et le diable les s'est moqué d'eux. Le diable les a amenés à aller se cacher. Ils sont allés se cacher. Et quand le Seigneur est venu, il a commencé à les chercher. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il ne te chasse pas. Il vient te chercher où tu es caché. Depuis que tu es dans ce plaisir, tu te dis que tu es inutile. Pendant que je te parle, j'ai une âme triste. Pourquoi tu dis que tu es inutile? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'a racheté par un grand prix. Il a donné la vie de son fils pour toi. Il a accepté que son fils soit humilié pour toi.
Ne laisse pas Satan t'éloigner de lui. Il revient vers toi, le Seigneur, avec un amour fort. Il revient te chercher où tu te caches. Il te dit, reviens à moi et je reviendrai à toi. Il te dit, reviens à moi, sors de ta cachette. Ne t'enferme pas sur toi-même. Ne t'enferme pas sur toi-même. Sors de ta cachette. Je suis là pour te délivrer. Je suis là pour te sauver de ce plaisir. Je suis là pour te redonner ton blason, pour te redonner ton honneur, pour te redonner ta beauté, pour te redonner ta gloire. Je suis là, je suis ton Père, ne t'éloigne pas de moi. Je suis là pour te restaurer et moi, le Seigneur, je te restaurerai. Je vais te délivrer, tu vas me glorifier. Moi, le Seigneur, je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Reviens à moi. Mais l'ennemi va te dire, cache-toi. L'homme s'est caché. Mais le fils prodigue, la voix de la conscience, lui a dit, repars dans la maison de ton père. Repars dans la maison de ton père. Reconnais ce que tu as fait. Repars dans la maison de ton père. Tu peux revenir autant que tu peux parce que la porte est toujours ouverte. Le cœur de Dieu est toujours ouvert. Il ne te chassera pas. Il sait que tu n'es qu'un enfant. Il sait que tu apprends à marcher. Il sait que ce plaisir est là dans ta vie. Il sait que ce plaisir attache à ta chair. Il sait que tu vas te relever. Il sait que tu vas t'en sortir. Il sait que tu domineras. Il le sait. Il est patient. Il dit, mon serviteur tombera 7 fois et 7 fois il se relèvera. Il dit son serviteur, mais s'il permet à son serviteur de se relever 7 fois, et toi qui es son fils, dis-moi, s'il permet que son serviteur tombe 7 fois et qu'il se relève 7 fois, mais toi qui es son fils, il ne te mettra jamais à la porte. Si tu as conscience que ce plaisir n'est pas bon, approche-toi. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Il dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Approchez-vous, il va vous embrasser. Approchez-vous, il va vous accueillir. Approchez-vous, peu importe vos péchés, peu importe votre saleté, ne vous éloignez pas. Approchez-vous. Approchez-vous, tu peux tomber aujourd'hui, tu te rapproches. Tu tombes demain, tu te rapproches. Tu lui dis, j'ai péché contre toi. Tu lui dis, je suis désolé. Tu lui dis, je veux me relever. Tu tombes, tu te rapproches. Tu tombes, tu te rapproches. Et autre chose, tu dois comprendre que toi seul, tu ne peux pas vaincre. C'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ils sont en train de lutter seuls. Ils pensent qu'ils peuvent vaincre seuls. Non, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Dans tous les domaines de la vie. Pour ce plaisir, sans Jésus, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Imagine un peu. Jésus dit à Pierre, Pierre, tu vas me régner 3 fois. Le coq va chanter 3 fois, mais tu vas me régner. Pierre a dit, je ne le ferai pas. Je mourrai avec toi. Pierre ne connaissait pas ses limites. Pierre ne connaissait pas ses limites. Jésus connaît tes limites. Jésus, je dis bien, Jésus connaît tes limites. Il connaît jusqu'où tu peux aller. Il connaît ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas supporter. Il sait que dans ce domaine, tu es très faible. Et c'est pourquoi il dit, sans moi, tu ne peux pas tenir ferme. Sans moi, tu ne peux pas te relever. Sans moi, tu ne peux pas être délivré. Tu as besoin de moi. Il dit à Pierre, Pierre, le coq ne chantera pas 3, chantera 3 fois et tu me régneras. Pierre dit, je ne pourrai pas, je ne le ferai pas. Et Pierre avait un avenir glorieux. Pierre avait la responsabilité de l'Église. Mais Pierre a régné Jésus. Ça, c'est accompli. Mais Jésus ne l'a pas régné. Jésus n'a pas retiré cette autorité qu'il avait donnée à Pierre, cette responsabilité qu'il a donnée à Pierre. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, Pierre a pleuré amèrement. Pierre a regretté, Pierre a été désolé. Il a dit, je regrette, je ne le ferai plus, aide-moi. Il avait besoin du soutien. C'est pourquoi le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit, parce qu'il savait que Pierre ne pouvait rien sans lui. Il a mis son esprit en Pierre, et Pierre n'a plus jamais renié Jésus. Quand vous vous approchez, il vous donne la capacité de résister. Il vous donne la capacité de dominer. Il vous donne la capacité
capacité de nous tenir ferme au jour de la tentation. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mets dans ta conscience que sans lui, tu ne peux rien. C'est pourquoi tu dois t'approcher, tu dois le supplier, tu dois implorer sa grâce. Il lui dit, je sais que sans toi, je ne peux rien. C'est pourquoi je suis là. Aide-moi à m'en sortir. Tu peux t'approcher aujourd'hui, tu peux t'approcher demain, tu peux t'approcher après-demain, jusqu'à ce que tu tiendras ferme. Parce que je crois que ce péché n'est pas pour te conduire à la mort. Il est là pour te former. Il est là pour te montrer tes limites. Et comme tu as compris que ce sont tes limites, tu vas te battre avec lui et tu n'abandonneras pas. Tu vas t'approcher du Seigneur. Tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas t'enfermer sur toi-même. Tu dois sortir de ta cachette. Tu dois sortir de ta cachette parce que ce n'est pas une épée qui est sur toi, mais c'est la grâce. Ce n'est pas une épée qui est sur toi, mais c'est l'amour. Ce n'est pas une épée qui est sur toi, mais c'est le soutien. Parce que l'Éternel est ton soutien. L'Éternel est ta force. Il est avec toi. Ton pied ne chancellera point. Tu resteras debout. Tu tiendras ferme. Peu importe la faiblesse de celui avec qui tu vis. Peu importe la faiblesse de celui avec qui tu vis. Je suis là pour t'annoncer. Je suis là pour déclarer aucun péché, aucune faiblesse, aucun désir ne dominera sur toi éternellement. Ils peuvent dominer aujourd'hui, mais demain ils abandonneront. Toi, tu n'abandonneras pas de t'approcher. Tu vas t'approcher aujourd'hui, tu vas t'approcher demain et tu t'approcheras tous les jours. C'est ainsi que tu vaincras. C'est alors que tu vaincras. Ce fils est parti. Personne ne pouvait empêcher à son père de le recevoir. Personne ne pouvait empêcher à son père de le transformer. Personne ne pouvait empêcher à son père de le changer. Non, personne. Personne, parce qu'il y a des choses qui ne te sont pas avantageuses, des choses qui ne te sont pas avantageuses. Et ces choses qui apportent la mort dans ta vie, tu dois les abandonner. Ces choses qui apportent la mort dans ta vie, tu dois les délaisser. Ces choses qui apportent la mort dans ta vie, tu dois tourner le dos. Tu dois en finir avec. Parce qu'elles n'ont point d'autorité sur toi. Elles n'ont point de pouvoir sur toi. Elles n'ont point de droit sur toi. Jésus dit, il a paru pour détruire la puissance du péché. Pour détruire la puissance du péché. Sa puissance a été détruite et l'autorité a été placée sur toi. Tu as le pouvoir. Tu peux te lever aujourd'hui. Tu peux te lever demain. Ne crains pas. Un jour, tu te lèveras pour ne plus tomber. C'est pourquoi l'Éternel savait. Il dit, 7 fois mon serviteur tombera et 7 fois il se relèvera. Il peut dire, mon fils tombera, mais moi, je le relèverai. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il a soutenu Pierre pendant que le diable pensait que comme Pierre a régné Jésus, c'est fini pour lui. Comme Pierre a régné Jésus, le jugement est tombé. Comme Pierre a régné Jésus, c'est la mort. La libérance est finie. Comme Pierre a régné Jésus, c'est pourquoi Pilate peut arrêter Pierre. Satan croit qu'ils vont finir avec Pierre. Mais Dieu vient dans la prison et il délivre Pierre. Je suis là pour te dire, il n'y a rien à t'inquiéter. Tu ne dois avoir peur de rien. Parce que l'Éternel est avec toi. Il est ton soutien. Il est ta force. Et son bras droit te relève. Tu ne peux pas reculer. La voix de la conscience. Quand tu as conscience que ce que tu fais n'est pas bon, ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, tu ne peux pas t'éloigner. Tu ne dois pas t'éloigner. Parce que ce que tu as fait n'est pas bon, tu vas te voir comme impur, tu vas te voir comme indigne. Non, non, non. Tu dois t'approcher. Tu es digne d'être appelé son fils. Peu importe, je dis bien, peu importe ton plaisir, tu es digne pour être appelé son fils. Peu importe ta faiblesse, tu es digne pour être appelé ton fils, son fils. On ne renie pas un fils. Parfois, le fils quitte la maison, mais le père n'a jamais régné son fils. Le père du fils prodigue, il attendait son fils. Il ne l'a pas régné, il l'a accueilli. Quand le fils revient, le père l'accueille. Peu importe le nombre de fois qu'il revient à la maison, le père l'accueille. Je me souviens quand je volais chez nous, je fuyais, mon père venait me chercher. Je pouvais partir, mon père venait me chercher. Je revenais toujours à la maison. Et quand je revenais à la maison, je mangeais, je dormais là-bas. Même s'il pouvait fouetter sur moi, mais j'étais son fils. Il ne permettait à personne de me toucher. Il ne permettait à personne de me faire du mal. Je restais son fils. Alors tu ne peux pas reculer. Tu ne dois pas reculer. Que l'Éternel te bénisse. Et quand tu te lèves, oui, quand tu reviens, maintenant tu passes à la phase de la supplication. Tu le supplies. J'ai besoin de changer. Change-moi. Transforme-moi. Délivre-moi. Tu
tu iras sans abandonner. Parce qu'Isaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Jusqu'à ce que vienne son salut. Je ne peux pas fermer la bouche jusqu'à ce que je domine sur cette faiblesse. Je ne peux pas fermer la bouche jusqu'à ce que je remporte la victoire. Non, je ne peux pas me taire. Et tu ne vas pas te taire parce que la victoire est tienne. Tu ne vas pas te taire parce que tu appelles avec. Il dit, vous êtes plus que vainqueurs. Tu ne vas pas te taire. Et il sait une chose, il te soutiendra. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il va intercéder pour toi. Père, ça c'est ton fils. Pardonne, relève-le, et il va te remplir de la capacité de dominer. Même si des gens se moquaient de toi, ils seront confondus parce qu'ils verront que tu es fort. Sois pleinement béni. Que la main du Seigneur demeure sur toi. Que sa puissance se manifeste sur ta vie. Que tu sois arraché de ce plaisir au nom de Jésus. Que tu sois arraché de ce plaisir au nom de Jésus. Que tu marches de victoire en victoire. Que tu ailles de gloire en gloire. Que tu ailles de réussite en réussite. Ceux qui attendent ta mort sont confus au nom de Jésus. Ceux qui attendent, désirent ta perte sont confondus au nom de Jésus. Ceux qui passent leur temps à te critiquer, à te juger, seront confondus au nom de Jésus. Ceux qui passent leur temps à dire que tu es une mauvaise personne, que Dieu ne te connaît pas, ce sont des menteurs. Parce que Dieu te connaît par ton nom, parce que Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Ne te décourage pas, ne recule pas, parce que c'est ta saison. Je t'assure, c'est ta saison. Bats-toi avec ce plaisir et tu seras libéré. Tu es béni et pleinement béni au nom de Jésus. Nous allons passer à notre témoignage. Alors aujourd'hui, c'est un papa qui vient nous témoigner. La gloire de Dieu, en tout cas, c'est qu'il a vu comme miracle, comme pouvoir, comme puissance de Dieu pour dire que notre Dieu parle, il révèle les choses cachées, même au milieu de l'église. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, il va nous parler de son pasteur. Alors, je fais le choix de l'appeler Papa Sam. Bonjour Papa Sam, aujourd'hui, j'ai encore emprunté ton nom. C'est un papa très présent sur la chaîne, un papa de la team. Que Dieu te bénisse. Alors, on va l'appeler Frère Sam. Frère Sam vient nous raconter ce qui s'est passé dans son église à Kinshasa. Alors, c'est un papa de la team, un papa congolais, qui a rencontré le Seigneur très jeune. En tout cas, à l'âge de 20 ans, lui, il priait déjà, donc il s'était vraiment donné. Pour dire même aujourd'hui, c'est un pasteur. Lui-même, il est pasteur. Donc, lui, vraiment, toute la puberté, il a passé ça à l'église. Il connaît l'évangile, il a grandi dedans. Alors, on va dire qu'à Kinshasa, il priait dans l'église du pasteur Abraham. Donc, pasteur Abraham, c'est moi qui l'ai nommé. Ce n'est pas un pasteur qui existe. En tout cas, à ma connaissance, c'est mon prénom personnel. N'allez pas chercher qui est pasteur Abraham. Donc, pasteur qu'on va appeler monsieur Abraham, c'est un pasteur Moulouba. Et ce pasteur-là avait une très, très grande église à Kinshasa. Limitée. À Kinshasa, là, il y a beaucoup d'églises. Donc, à l'époque, ils étaient à Limité. Donc, notre frère Sam, il priait là-bas. Il était vraiment dans l'équipe d'intercession et tout ça. Pasteur Abraham, un jour, il voyage, il part en Mbujimaï. Il va prêcher, séminaire, conférence, il va prêcher dans les grandes églises de Mbujimaï là-bas, miracle sur miracle. Donc, Dieu a agi. Alors, comme il était parti pour une période de 2 semaines, l'église du pasteur qu'il a reçu en Mbujimaï avait aussi un groupe d'intercession. Un groupe qui allait accompagner pour soutenir le pasteur Abraham dans la prière parce qu'il n'a pas voyagé avec son équipe de Kinshasa. Vous savez que quand les pasteurs voyagent comme ça, ils partent peut-être à 2 ou à 3 maximum parce qu'il faut payer les billets, les hôtels, les frais et tout ça. Et puis, vous partez pour l'évangile. Officiellement, l'évangile, c'est gratuit. Donc, c'est vous qui allez dépenser. Maintenant, si votre frère qui est là-bas veut vous recevoir et pourvoir, il va pourvoir. Sinon, vous allez terminer comme pasteur Ekane et son grand frère. Il faut que les choses soient claires. Donc, le pasteur Abraham, c'était un pasteur vraiment organisé, qui avait l'argent. Quand il arrive là-bas, il prêche. Dans l'équipe des prédicateurs de l'église de Mbujimaï, qui n'est pas son église, il a remarqué un frère qu'on va appeler Meshach. Vous connaissez Meshach de la Bible, Shadrach, Meshach et Abednego. Aujourd'hui, j'ai porté le nom de Meshach, j'ai mis dans mon histoire. On va appeler le frère là Meshach. Frère Meshach, il priait dans l'église de Mbujimaï. Qui est-il? C'est un frère converti. Un frère qui vient d'une grande famille polygame, qui lui a fait le choix de servir l'Éternel. Un frère qui avait déjà 40 ans. Là, je vous passe en 1990, 90 pour les Belges.
Donc, frère Meshach avait déjà 40 ans. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Il prêchait en Chiluba et il prêchait en français. En tout cas, vous voyez les frères là qui sont dedans. Donc, il s'était vraiment donné au pasteur Abraham. C'est comme ça que le pasteur s'est intéressé à lui. À savoir que frère Meshach était plus âgé que pasteur Abraham, peut-être de 3 ans. Donc, normalement, Abraham, c'est son petit, mais Abraham est grand dans la parole et dans l'église, dans les finances, dans l'argent, dans le nom même. Donc, pasteur Abraham, humble qu'il est, il va parler avec frère Meshach. Frère Meshach, il dit vraiment, moi, vraiment, je voulais bien même te suivre, même travailler avec toi et tout ça. En tout cas, frère Meshach est disponible. Ah, comme il ne fait rien. Et l'équipe d'intercession de Bujimaï, là, vraiment, ils sont très forts. Il a demandé au pasteur de Bujimaï, le frère ici, vraiment, c'est comme s'ils m'ont fait pitié, j'ai envie de l'aider. Bon, ce sont aussi des gens, hein. Il peut aussi venir à Kinshasa. Kinshasa, c'est grand, il peut aussi se battre. Parce qu'il m'a donné ses rêves, que lui, vraiment, un jour, il espère partir à Kinshasa pour qu'il aille au Canada et qu'il se batte et tout. Donc, le pasteur Abraham a demandé, il n'a pas volé le frère, il a demandé. Le frère de Mbujima et pasteur de Mbujima a dit, papa, si Dieu t'a parlé, t'as mis à cœur d'aider notre frère, comment je peux m'opposer? Qui suis-je pour bloquer la vie du frère que non, toi tu vas rester intercesseur dans mon église. C'est sa grâce, c'est aussi sa chance que Dieu lui a donnée. Toi tu le prends en charge, tu le payes les billets. Pasteur Abraham a un grand cœur. Pasteur Abraham a causé avec frère Meshach. Frère Meshach s'est mis à genoux. Toi, ça qui dit là. Frère Meshach a accepté. Frère Meshach est parti. Alors que, en ce moment-là, pourquoi frère Meshach était dévoué comme ça à pasteur Abraham? Quand il causait avec pasteur Abraham, il lui racontait aussi sa vie, genre, il veut partir de là, quoi. Donc, on peut dire en un mot, c'est un peu lui qui lui a mis la puce à l'oreille que si tu pouvais m'aider, vraiment, moi, j'allais te suivre. Parce qu'en fait, frère Meshach, comme il est là, son grand frère était mort. Son grand frère, pas grand frère dans la foi, grand frère biologique chez eux. Son grand frère était mort et maintenant son grand frère, il a laissé une veuve et des enfants. Dans leur coutume, dans leur culture, c'est lui qui devait prendre la veuve là. Parce qu'il avait aussi 40 ans, il n'avait pas de femme. Chez eux, on le pourchassait que Meshach ouais tout. aussi. Va prendre la femme. Meshach a refusé. Il n'a pas refusé parce qu'il n'aimait pas la femme. Il a refusé la femme parce qu'elle était villageoise. Ça, il vient raconter à pasteur Abraham quand il a déjà vu Kinshasa limité. Quand il a regardé l'église de Limité comme ça, il dit, ça c'est l'Europe, ça c'est la ville, ça c'est la vie même. Donc moi aussi, je serai comme pasteur Abraham. Il vient lui raconter que Dieu est merveilleux. Pour moi, quand la famille lui faisait la pression, le même Dieu allait toucher son cœur pour que lui, il le fasse genre échapper. Ah, le frère Abraham a dit vraiment, tout est grâce. Comme tu es là, toi, j'ai compris que tu prêches bien, tu as les dons des prophéties. Ça, le pasteur Abraham le savait. Mais ici, là, il faut que je te découvre qu'on travaille déjà ensemble. Moi, ce que je peux faire, tu peux entrer déjà dans le groupe d'intercession. Parce que frère Meshach, en Mbujimaï, il était intercesseur. C'est pour ça qu'il a connu. Tu peux entrer d'abord dans le groupe d'intercesseurs. On voit comment ça va se passer. Et c'est que Dieu va nous mettre à cœur de te donner comme place dans l'église. Parce que vraiment, tu es un soldat de Dieu. Tu vas travailler avec moi. Ah, gloire à Dieu. Le pasteur a pris Meshach. Le pasteur a une grande maison là-bas à Limité où il loge les gens de l'église, hein, les frères et tout ça, une résidence. Donc, on a mis Meshach là-bas, hein, c'est la permanence. Frère Meshach allait habiter à la permanence avec les gens. Maintenant, quand il est arrivé, les gens croyaient que, bon, quand même, hein, il vient de Mbujimaï. Vous savez qu'à Kinshasa, il y a des gens qui pensent que Mbujimaï, c'est le village. Ils ne savent pas que Mbujimaï, c'est une ville. Déjà, il y a l'aéroport. Donc, ce n'est pas un village. Dans les villages, il n'y a pas des aéroports, pour votre connaissance. Donc, Mbujimaï, c'est une ville. Mais comme beaucoup de Kinois ne connaissent pas Mbujimaï, ils pensent que c'était un village, donc ils comprenaient que Meshach s'habillait comme ça parce qu'il est villageois. Alors que Meshach s'habillait comme ça parce qu'il ne savait pas s'habiller. C'était un move à Kinshasa. Donc, Meshach, même en Mbujimaï, les gens de Mbujimaï trouvaient qu'il s'habillait mal. Ils ne savaient pas s'habiller. Donc, ils concordaient des pantalons de 1960, les anciens pantalons. Il va porter ça marron avec la ceinture rouge. Donc, il tapait des systèmes compliqués. Et maintenant, Meshach, il était 1,95 m. Quand il est arrivé à Kinshasa,
Chez les pasteurs, ils mangeaient à sa faim. Méchach, la santé est sortie. Méchach est devenu hautain. En fait, il était hautain, caché, masqué. Mais quand il a vu la lumière, il a compris que la maison ici, c'est chez pasteur Abraham. Personne n'est chef de personne. Nous tous, nous sommes des pèlerins. Donc, comme nous sommes là, vous ne pouvez pas me commander. Méchach a fait une semaine pour comprendre ça. Donc, Méchach a sorti son caractère. Il est devenu orgueilleux. Orgueilleux parce qu'il a compris que tous ils ne peuvent rien lui faire. Donc, à part Abraham, moi, je n'aurais peur de personne. Il avait son caractère. Donc, quand ils sont dans l'intercession, ils voient, comme notre frère Sam ici, c'est seulement un jeune frère. Les frères Sam, à l'époque, ils avaient les 30 ans. Voilà, début des 30 ans. Donc, vieux Méchach, c'est un vieux. Les frères Sam sont « Yeshua, Azali, Yahweh, et tout ça, on va prier, on va comme si... » Ils regardent les mouvements. L'autre là, 29 ans. L'autre là, 18 ans. Celui-ci, il a 37 ans, mais il est marié, il est trop occupé. C'est ici. Vieux Méchach a compris que non, lui, il va prendre le poste. Il est devenu chef d'intercesseur lui-même. Lui-même, il leur a fait comprendre que c'est lui qui a commencé à prendre les décisions. Donc, quand vous avez dit, oh, ok, les frères, donc demain, on se retrouve à 15 h. Il dit non. Pourquoi 15 h? Moi, je serai déjà là même à 14 h. Donc, si quelqu'un arrive à 14 h 30, on peut commencer aussi l'intercession. Hein? On peut. Donc, il a commencé à s'imposer comme ça, ramener ses lois, ses règles. Donc, en un mot, vieux Méchach, frère Méchach, a pris les règnes de l'intercession. Il est devenu responsable de l'intercession en moins de 2 mois. Bon, comment il est devenu responsable? Quand lui faisait l'intercession avec eux, lui, il est doublé, il peut faire des rapports chez pasteur Abraham. Ah, pasteur, aujourd'hui, dans l'intercession, on a prié pour ça, 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 ça. Moi, je les avais encouragés. Il avait des bonnes initiatives parce que c'était un ancien lourd de Mboujimai. Et le pasteur avait apprécié sa façon de faire des choses. Donc, frère Méchach vient faire les rapports. Ça veut dire que quand vous venez avec les rapports, le pasteur sait déjà, Méchach avait déjà dit. Donc, Méchach a pris la place. Pendant qu'à l'intercession, là, bon, il n'y avait pas un chef officiel, c'était l'intercession. Hein? Donc, lui, il est devenu comme responsable de l'intercession. Quand il s'est mis responsable lui-même, il a décidé de commencer à entrer dans les réunions pastorales. Donc, pasteur titulaire, pasteur adjoint, pasteur, je ne sais pas quoi, les titres des pasteurs qu'il y a à l'église. Lui, il a décidé aussi que lui, comme il est chef de l'intercession, que lui-même s'est nommé, il a commencé à venir entrer. Il a dit, Maka Bibi, il y a des gens, ils font des choses, c'est leur carrure, leur aspect qui leur donne, qui ouvre la porte. Parce que vieux Méchach, la façon qu'il était costaud, imposant, sa façon de parler, il est sûr de lui et tout ça. Quand il entrait dans la réunion des pasteurs, même le pasteur Abraham avait du mal à dire que tu es venu faire quoi ici? Donc lui, il a faufilé comme ça. Il est entré dans les réunions des pasteurs. Au début, il entre avec beaucoup d'humilité, beaucoup de conseils, beaucoup de prières, beaucoup. Après, il vous pénètre, il prend la place, il commence à mettre aussi les commentaires. Il commence aussi à décider. Donc, à l'église, il y a une jeune sœur qui a autour de 19 ans, 20 ans. Une sœur de l'église, hein, elle n'est pas de l'intercession, rien à voir. On va l'appeler Sœur Mireille. Sœur Mireille, ce sont des sœurs qui aiment Dieu, qui restent un peu nettoyer l'église, des sœurs aussi qui sont dans les groupes des jeunes sœurs de l'église simple. Donc, lui, il commence à faire des avances à Mireille. Mireille, il regarde comme ça, Mireille trouve que c'est un papa, le papa là de Mboujima, il a. Le papa là, c'est moi qui vais venir épouser. Mireille a refusé. Maintenant, quand Mireille refuse, lui, il commence à déranger vraiment Mireille, la mettre mal à l'aise à l'église. Mireille est partie l'accuser chez pasteur Abraham directement. Les Mireilles sont les enfants de l'église que, bon, tout le monde sait que ce sont les enfants du pasteur. Hein? Vous voyez un peu des enfants que, les groupes là que pasteur protège, ce sont les groupes des jeunes, il faut laisser les jeunes tranquilles. Mireille est partie l'accuser chez pasteur Abraham que, oh, frère Méchach, papa Méchach, il me suit, moi, vraiment, pasteur, moi. Le pasteur a appelé frère Méchach, hein, pas devant Mireille, que, oh non, je vais causer avec lui. Quand le pasteur voit Mireille, c'est comme dimanche. Toute la semaine, le pasteur Abraham n'a pas le temps. OK? Il n'a pas le temps de causer avec pasteur Méchach. C'est un grand pasteur. Donc, pendant cette semaine-là, quand lui part suivre Mireille, comme c'est une petite fille, Mireille a déjà raconté à ses amis qu'elle a accusé pasteur Méchach chez pasteur Abraham. On va le convoquer. Les gens ont mis les commentaires, les petites filles ont mis les commentaires. C'est arrivé dans le groupe d'intercession, là où il y a papa Sam.
Ouais, c'est l'église. Donc, ça s'appelle hein, les circuits qui à côté du pasteur, quand les gens se critiquent là, ça s'est répandu, on l'a convoqué, on l'a convoqué. Lui-même aussi, il a appris. Il a appris. Maintenant, lui, quand il était arrivé, il avait dit au pasteur Abraham que, heureusement que tu m'as amené parce qu'on me disait d'épouser la femme de mon frère. J'ai refusé parce qu'elle est villageoise. Moi, je veux aller me marier au Canada. Maintenant, le pasteur Abraham, il avait raconté ça à son adjoint. Ah, le frère là même, vous voyez comment Dieu fait les choses. Dieu m'a utilisé pour les délivrer. Vous voyez que toute parole est inspirée, tout acte et tout ça. Le pasteur a raconté à son adjoint pasteur avec qui font les réunions. Le pasteur adjoint aussi, il a raconté à sa femme. Est-ce que ça c'est un secret? Hein? Maman pasteur adjointe, elle aussi, elle a raconté à une autre femme de l'église que le pasteur ici devait se marier. Bon, maintenant la femme du pasteur adjoint, elle a raconté ça à son enfant, qui est l'ami de la sœur Mireille. Donc, ça veut dire à l'église, il y aura au moins 4-5 personnes. Donc, la maman pasteur adjointe, elle raconte à sa fille, parce que sa fille est venue lui dire que papa là, le gros papa là, hein, Méchac, il veut draguer Mireille. Ça m'a dit, lui, il a refusé d'épouser la veuve de son frère, une maman de son âge, pour venir aimer les petites filles comme les Mireille. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que la maman a raconté à sa fille. Mais c'était de cette façon-là. Et sa fille est partie dire à Mireille, tout ça que je vous dis, ça s'est passé en une semaine. Quand elle dit ça à Mireille, Mireille retient. Quand lui, il vient encore des bonjours, Mireille, il ne sait pas qu'il est convoqué. Mireille lui dit que arrête de me suivre parce que toi, on t'avait donné ta femme en Bujimaï. Tu as refusé pour venir m'aimer, moi, une petite fille. Va aimer la femme de ton frère qui a ton âge. Mireille a répété. Donc, lui, il a compris que c'est à pasteur Abraham qu'il avait dit. Il n'a rien dit, il est déçu. Samedi, il part à l'intercession. On lui dit que le pasteur les cherche. Donc, 2 heures après, il part, il rentre dans le bureau du pasteur pour parler avec le pasteur. Le pasteur le fait asseoir que, pasteur Méchac, comment ça se passe à l'église? À l'église, ça va. Est-ce que tu as un problème avec une sœur? Il dit non. Comme quel problème? Oh, parce qu'il y a la sœur Mireille, tu vois, la sœur Mireille est venue me voir pour me dire qu'elle n'est pas très d'accord que toi, tu lui fasses des avances parce qu'elle te trouve un peu âgée. Et puis, elle a été claire, elle t'a dit qu'elle ne voulait pas. Donc, moi, je voulais savoir s'il y a un problème avec ça, si tu trouves mal que la sœur se soit exprimée, qui dit, pasteur Abraham, laisse seulement. Laisse seulement. La sœur, là, voulait dire oui. C'est toi avec ton songi. Tu es parti dire à la sœur que moi, je devais épouser une fille en Bujimaï. La fille, là, je t'avais dit que c'était la femme de mon frère décédé. Comment toi, je t'ai dit quelque chose en tant que pasteur, hein? Toi, tu vas aller répéter à la fille, là, les jours que la fille là est venue ici, toi, tu lui as dit que moi, j'avais une femme en Bujimaï que je devais épouser. Laisse seulement, je suis au courant de tout. C'est les songi de ton église. Il n'y a pas question d'âge, il y a question d'amour. La fille, si vous voulez accepter, toi-même aussi, tu parles trop. Comment quelque chose que moi, je t'ai dit, tu vas aller dire à la petite enfant là. Le pasteur Abraham est resté bouche bée. Moi, je n'ai pas causé de dire, oh, mais l'enfant là va savoir comment que moi, je devais épouser ma belle-sœur. Tu bavardes trop. Tu bavardes trop, tu n'es pas un homme de confiance. Tu bavardes trop, tu m'as déçu. Le pasteur est resté bouche bée, donc le pasteur n'a pas su lui donner un ordre. D'abord, le pasteur, c'est son petit frère. En âge, le pasteur Abraham, il est très étonné. Donc, ça, c'est pour vous dire comment il était arrogant, comment il n'avait pas de frein, comment il parlait à tout le monde de la même façon. Il a dit au pasteur titulaire qu'il est papa Congosa, il n'a pas de frein. C'est lui qui l'a critiqué. Le pasteur était très étonné. Bon, qu'est-ce que tu veux? Du coup, le pasteur prend courage, il dit non, frère, moi, je peux comprendre que tu aies des besoins. En tant qu'homme, tu veux peut-être te stabiliser, te placer, te positionner. Écoute, ici dans l'église, il y a la sœur Mbouyi. La sœur Mbouyi, c'est un nom d'emprunt. La sœur Mbouyi, c'est une Moulouba comme toi. La sœur Mbouyi, elle est veuve. Elle est veuve. La sœur Mbouyi a 37 ans. C'est une sœur aussi il dit, pasteur, toi,
Tu t'es marié à une veuve? Il dit non. Bon, maintenant, pourquoi toi, tu as commencé ta vie avec un produit frais? Une femme que toi, tu es le premier. Maintenant, moi, la femme que j'ai choisie pour être son premier, toi, tu es parti habiller mon dossier pour venir me donner la sœur Mbouyi. La sœur Mbouyi qui est déjà veuve. Est-ce que moi, j'avais tué son mari pour le remplacer? Pour que toi, tu viennes me donner une sœur de cette qualité-là. Donc, mon premier mariage dans ma vie, je vais aller épouser une veuve. Ah! Toi, tu pouvais te marier à une veuve. Ce n'est pas question d'elle prie, d'elle est propre, qu'elle est aimante, qu'elle est belle. Non, toi, une femme qui a le statut de veuve, tu pouvais l'épouser. Pourquoi tu peux me donner un mauvais conseil comme ça? Moi, je n'épouse pas ta sœur Mbouyi. Moi, je ne veux même pas la voir. Moi, je veux aussi une femme. Je serai son premier, je serai son mari. Moi, je veux une jeune femme. Hein. Moi, je me suis gardée comme ça jusqu'à 40 ans pour aller épouser une autre maman. Ça ne sera pas possible. Donc, le pasteur ne sait pas quoi faire de lui. Il se sépare comme ça en queue de poisson. Le pasteur lui dit, tu laisses la petite sœur là, hein, tranquille. Laisse-la, elle ne veut pas. Il a compris, il rentre, il vit chez le pasteur, non? Il vit à la permanence. Maintenant, lui, c'était un frère très critique. Dès que quelqu'un prêche la parole de Dieu, il va dire, il n'avait même pas bien prêché. Nous, en Bujimaï, là-bas, il ne connaît rien. La parole zéro. Lui, bon, il était chef d'intercession qui s'était nommé lui-même. On ne lui donnait pas la chair pour prêcher. Il va prêcher quoi? Il était intercesseur en Bujimaï. Et là, il faisait des prophéties. Mais il n'était pas un prédicateur. Donc, il ne prêchait pas. Mais il critiquait tous les prédicateurs sauf le pasteur Abraham. Donc, on ne sait même pas s'il prenait pasteur Abraham pour un grand prédicateur ou alors il ne disait rien parce que là où il habitait, là où il vivait, c'était chez pasteur Abraham. Donc, lui, c'était Papa Congossa. Quand tu prêches, tu termines. Il commence à critiquer ta prédication. Il va dire, il fallait dire ça, il fallait dire ça, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ça. Donc, ça saoulait tout le monde. Tout le monde savait que quand tu viens prêcher, que lui, il est dans l'espace là, il va te mettre mal à l'aise, il va montrer. Donc, toi, tu dis quelque chose, lui, il donne un autre verset. Toi, tu dis quelque chose, il donne un verset similaire. Donc, il dérangeait les autres. Donc, les gens se plaignaient de lui, les gens étaient fatigués de son comportement, les gens en avaient marre. Donc, il était très négatif et très, très orgueilleux et hautain. Bon, il est aussi vieux, vous allez faire quoi? Alors, pendant les retraites, lui, il commençait à organiser les retraites parce qu'ils habitaient à la permanence. Pendant les retraites, quand les gens entrent en retraite, lui, il va commencer à faire les prophéties. Parce qu'en plein culte, le pasteur ne lui avait pas permis de faire ses prophéties. Lui, ses prophéties, c'était pendant les retraites. Quand il va faire les prophéties, si l'équipe d'intercession dit, ah, on va examiner la prophétie, il se fâche. Pourquoi vous voulez examiner la prophétie? La prophétie, c'est la parole de Dieu. Dieu m'a parlé, c'est comme ça. Pourquoi vous voulez examiner? Donc, tout le monde qui veut examiner la prophétie, il se fâche contre lui, il les met contre lui. Tu deviens son ennemi, il va commencer à te critiquer. Tous les rapports là montent chez Pasteur Abraham. Pasteur Abraham va faire quoi? C'est lui qui lui a donné la vie sauve. C'est lui qui l'a amené à Kinshasa. Donc, Pasteur Abraham dit, je vais les recadrer, vous voyez, laisser un peu. Parce qu'en dehors de ça, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, vraiment, qui aime la parole, mais il a plein de défauts. Donc, il y a beaucoup de conflits entre eux. Ils évoluent comme ça. Un jour, dans le groupe d'intercession, il y a un frère Samuel. Samuel, c'est un frère aussi qui prêche et tout ça et tout. Mais Samuel a les 20 ans. Samuel, quand il prêche dans les groupes d'intercession, ça veut dire quand il y a des veillées et tout ça, vous pouvez aussi prêcher. Hein? C'est quand le pasteur permet que les intercesseurs aussi ça se soutiennent entre eux. Lui, ça m'a critiqué Samuel. Les petits là, ils ne connaissent rien. Les petits là, ils ne connaissent rien. Pourtant, les autres ne le comprennent pas. Les autres intercesseurs aussi ne veulent pas se laisser faire parce que comment toi, tu peux donner une prophétie et les gens ne doivent pas l'examiner directement? Oh non, continuez à être têtu, continuez. Le sort de la personne de Mbujimaï, Dieu, le frère de Mbujimaï, à qui j'avais donné la prophétie, il s'est entêté. Demandez-moi quoi? Aujourd'hui, il est mort. Il est mort enterré. Lui, il donne les vraies prophéties. Ces prophéties, ça vient de Dieu. Ce n'est pas discutable. On n'examine pas la prophétie. On doit seulement accepter oui, amen. Pendant que personne ne l'a nommé. Maintenant, il a fait quoi? Vous savez, dans tous les groupes, il y a toujours des forts et des faibles. Donc, si l'intercession, ils étaient peut-être 12. Le prochain rendez-vous de l'intercession,
il est venu avec l'huile. Oh, il va oindre les intercesseurs. Il y a des intercesseurs, genre, il les baptise, quoi, il va les oindre. Donc, déclarer sur leur vie. Il a pris 4 intercesseurs, hein. Il les a oint, il a prié, prié, prié. Donc, il a oint les non têtus. Comme ça, ceux-là qui s'opposent à lui, là, comprennent qu'il a déjà son groupe. Donc, dans l'intercession, il commence à créer son propre groupe. Il commence à créer son groupe à lui. Donc, lui, il est devenu pasteur des intercesseurs. Genre, il est devenu chef des intercesseurs. Il a donc son équipe. Il a oint 4 intercesseurs. Ah! Les autres n'ont pas compris, n'ont pas approuvé. Ils ont dit, c'est pas possible. Comment lui peut oindre les gens ici? Pasteur Abraham n'est pas au courant. On va aller l'accuser. Ils sont partis l'accuser chez Pasteur Abraham parce que ce sont des rebelles intercesseurs. Des têtis intercesseurs. Il part dire à Pasteur Abraham. Pasteur Abraham dit, OK, je vais convoquer la réunion. Maintenant, Pasteur Abraham, vous voyez un peu, c'est un pasteur busy, c'est un pasteur riche, un pasteur délimité, un pasteur qui a beaucoup de problèmes avec les millionnaires du Congo qui veulent prier. Donc, il dit la réunion dans 2 semaines. Lui aussi, il est informé qu'on les a convoqués. Il comprend que ces gens ici sont déjà partis me chercher les problèmes. Attendez, vous allez voir. Dans le groupe d'intercesseurs, il y avait un frère qui était pauvre dans l'intercession là-bas, un jeune frère. On va dire des frères là, il avait 35 ans. Il priait beaucoup à l'église, le pasteur le connaissait. Un jour, en plein culte, devant tout le monde, lui-même aussi, il était là. En plein culte, le pasteur, l'esprit est tombé, le pasteur était de prêcher, frère Jacques, oui, pasteur, debout. Le frère là, il se met debout, supposons qu'il s'appelle frère Jacques. Frère Jacques, Dieu me parle sur ta vie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu te bénit. Tout ce que tu fais va prospérer. Tu es un homme grand. Et le pasteur fait des déclarations. Vous voyez quand les pasteurs sont comme en transe là. Vous connaissez les moments là, non? Vous tous êtes là comme ça, vous regardez. Vous êtes hypnotisé. Le pasteur a tapé la prière. Il a tenu frère Jacques comme ça. Il a béni frère Jacques. Il a béni devant toute l'église. Les gens étaient même émotionnés. Frère Jacques, c'est moi de l'intercession. C'est un pauvre gars qui vend les bonbons, les biscuits. Parce que frère Jacques s'est débrouillé, c'est un petit commerçant. Le pasteur l'a béni, 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 béni. Amen, amen. Le pasteur a continué à prêcher. C'est passé. Prenons que le pasteur l'avait béni en janvier. Février, pas. Les histoires comme pas. Frère Jacques a commencé à être béni. Donc, tout ce que frère Jacques touchait s'est transformé en or. Le pasteur était tellement sincère qu'elle avait prié pour frère Jacques. Donc, en tout cas, en 1 an, la différence, il a même acheté la voiture. Maintenant, frère Jacques, c'était un frère tellement reconnaissant. Frère Jacques, c'était le gars qui venait maintenant soutenir l'intercession, bénir l'intercession. Les frères de l'église, les frères de l'intercession, avec qui ils étaient ensemble des pauvres, non? Parfois leur donner des transports, parfois donner un coca, même à lui, pasteur Méchac, frère Méchac, il lui donnait parfois un $10, un $20. Ah mon vieux, moi je n'ai pas, vous les gens de la permanence, j'ai un $100, vous êtes 5, partagez-vous mes frères et tout ça. Donc, frère Jacques est devenu reconnaissant. Lui, quand on l'a convoqué, au lieu de la convocation dans 2 semaines, le pasteur a dit, il va faire asseoir tous les gens de l'intercession. On va parler pour savoir comment on commence à oindre les gens là-bas. On leur donne les postes et les positions, je ne comprends plus rien. Lui, maintenant, en attendant le rendez-vous cette semaine-là, à l'intercession, comme il est chef de l'intercession que lui-même il s'est mis. Amen. Oh Dieu, alléluia. Frère Jacques, oh, Dieu me parle pour toi. Oh, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Frère Jacques, tu dois faire un choix entre ton business et la parole de Dieu. Oh Jésus, merci pour ta parole. Tu dois choisir parce que le cœur de Dieu est triste. Tu n'as plus le temps pour l'intercession. Tu ne viens plus à l'intercession. Tu passes ton temps dans les affaires. Tu veux corrompre. Tu veux acheter l'intercession avec l'argent. Oh, moi, Dieu. Oh là là, alléluia. Je ne t'ai pas donné l'argent pour que tu viennes me corrompre, moi, Dieu. Tu crois que tu es devenu mon pao.
Tu crois que tu es devenu patron beau gosse. Comment ça veut dire donner les 10 dollars, les 20 dollars aux gens? Oh, je ne t'ai pas mandaté. Tu es mon enfant. Je t'ai rêvé comme tu étais pour moi. Être à mon service, me servir. Tu dois choisir, alléluia. Choisis entre le travail et l'intercession. Je suis clair. Ah! Tout le monde est resté bouche bée. L'intercession. En intercession. L'intercession, c'est là où les gens prient. À l'intercession, il y a beaucoup de prophéties, surtout ces prophéties à lui. Tout le monde était comme ça. Les gens commençaient à rire. Il s'est fâché. Lui, il était en transe. Dieu est en train de lui parler. Ah! Frère Jacques me resté comme ça. Donc Dieu, il m'a béni. Il m'a donné le travail. Mon commerce est devenu fructueux. Je commence à trouver l'argent 1 euro, 2 euros. Je suis reconnaissant à mon Dieu. Je viens bénir son œuvre, bénir ses enfants pour que on ne sait jamais qu'il bénisse notre enfant. Maintenant, Dieu va me dire de choisir entre l'intercession, chômeur, pauvre comme j'étais, et mon business. Donc, j'abandonne mon business pour venir servir Dieu à l'intercession. Personne n'a accepté la prophétie là. Ah, Rando. Comment vous n'avez pas accepté la prophétie? Une prophétie claire et nette, comme ça, le frère, le pasteur était en transe. Donc, c'est moi la même transe là que pasteur Abraham avait eu. Quand il lui donnait la prophétie, il priait pour lui. Lui aussi, il a fait genre. Lui aussi, il est en transe. C'est la même volonté de Dieu. Maintenant, Dieu l'avait béni. Pourquoi? Même frère Jacques était étonné. Dieu, tu m'avais béni. Pourquoi pour m'envoyer la prophétie comme ça? Bien sûr, le frère Jacques a refusé la prophétie. Ça fait les problèmes. Quand il a terminé sa prophétie, les gens ont commencé à rire. Rire vraiment comme j'ai... Oh, rigoler comme... Ah, frère! Ah, frère! Ça, c'est quelle prophétie? Hein? Je vous dis, je vous parle au nom du Seigneur. Il a commencé à les maudire. Toi qui rigoles, le Seigneur, l'Éternel me parle. Et tout le monde était étonné. Elle a dit, hé, frère Méchac. Frère Méchac, pourquoi tu es comme ça? Un orgueilleux et hautain. Yoka ma prophétie. Personne n'a accepté sa prophétie. Il s'est fâché. Du coup, dans leur groupe, il y avait un frère. On peut l'appeler frère Frédéric. Frère Frédéric, c'était le genre de frère. Il est jeune, hein, mais il est cool. Il aime rigoler, il aime causer, il aime animer. Vous voyez un peu les gens de frères comme ça. Ah, maintenant quand il a fait son truc, la personne n'a rigolé. Ah, frère Frédéric a comme ça lancé les deuxièmes, lancé un peu de... Hein, vous voyez un peu dans les groupes, c'est quand même un groupe d'intercession. Vous êtes des jeunes, vous n'êtes pas si... vous êtes des jeunes, vous priez, vous connaissez. Frère Frédéric a comme ça lancé des petits pions. Directement, la prophétie est sortie. Frédéric, tu es suspendu, oh moi l'Éternel. Moi l'Éternel, je me lève contre toi, Frédéric. Si tu ne veux pas que moi l'Éternel, je descende ma colère sur toi, Frédéric, tu es suspendu des groupes d'intercession. Dieu a suspendu Frédéric du groupe d'intercession. Vous avez déjà entendu. C'est pas le pasteur, c'est Dieu. Dieu lui-même, il s'est mis en colère contre Frédéric. Il lui a envoyé les messages directs par son serviteur. Quand alors il a lancé ça, même les gens qui rigolaient pas se sont pliés. Les gens ont rigolé, donc ça l'a encore énervé. Donc ça veut dire 2 maquiona, 2 mensonges en direct, en live. Donc Dieu fonctionnait avec ses humeurs, avec lui, sa colère. Imagine un peu, c'est pas l'aventure, c'est pas la comédie, c'est à l'église. Le gars, il est chef d'intercession, il s'est nommé tout seul. C'est un papa qui commence la parole de Dieu ici. Quand les gens étaient en train de rire, il y a une sœur, on peut l'appeler sœur Fidélia. Sœur Fidélia, c'est une sœur très sérieuse. Une sœur qui a du caractère, qui n'aime pas les sales blagues. Mais elle est intercesseur. Vous voyez les sœurs qui ont du caractère, elles ne rient pas, en tout cas, elle ne riait pas avec lui.
Parce que lui, il est un peu genre mytho. Et puis, il est orgueilleux, il méprise les femmes. Donc, ces jours-là, Sœur Fidélia est en train de rire tellement que c'était trop fort. Même, imagine une fille comme Sœur Fidélia a commencé à rigoler. La prophétie a attrapé aussi Sœur Fidélia. Fidélia, ma fille. Oh, Fidélia, ma fille. Toi, tu es une fille de caractère. Tu es une fille sérieuse. Tu es une fille de caractère. Tu es tombée trop bas. Oh, Fidélia, comme tu as rigolé pour ce qui est en train de se passer. On est en train de torturer les serviteurs de Dieu. Mon fils, Fidélia, tu as participé à partir de maintenant. Oh, maintenant. Moi, le Seigneur, je te parle, Fidélia, tu dois venir nous expliquer ta vie. Tu dois t'ouvrir parce que toi, tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte dans des futilités, dans le rire. Tu dois venir nous parler avec ton cœur. Fidélia, le Seigneur t'appelle devant sur l'estrade. Oh, ma fille, tu peux monter. Ah! Là, c'était carrément gag. Les gens ont rigolé. Fidélia elle-même. Les larmes de Fidélia sont sorties. C'est pas vrai. Lui voulait que Fidélia passe. Oh, Père de Dieu, merci Seigneur, comme tu as parlé. Moi maintenant que Fidélia vient raconter sa vie parce que personne connaissait la vie de Fidélia. Lui, il critiquait Fidélia qu'elle est hypocrite. Il a critiqué que c'est une seule personne qui connaît sa position. Elle est seulement bombée, fière. Donc, tout le monde n'a pas compris pourquoi il a eu l'idée là. Vous comprenez bien que ces jours-là, la prédication s'est finie en quai de poisson, il était fâché. Donc, quand ça s'est passé comme ça, les gens sont encore passés dire à Pasteur Abraham. Pasteur Abraham a dit, il va dissoudre l'intercession parce que l'intercession est devenue aventure. Oh, Pasteur, tu vas dissoudre, je vais dissoudre, il n'y aura plus d'intercession parce que on vous baptise là-bas, on vous nomme, tout ça, vous avez votre pasteur en fait à l'intercession. Ça ne sert à rien. Mais les autres, ils n'étaient pas d'accord. On dit, pasteur, il faut seulement les chasser. Il a dit, non, je ne peux pas les chasser. Je vais fermer l'intercession. C'est fini. Vous tous, vous êtes punis. Vous n'êtes pas sages. Oh, ils ont commencé à discuter. Non, pasteur, il ne faut pas dissoudre les groupes. Pasteur Abraham partout. Il a dit, ok, si c'est comme ça, vous allez entrer en jeûne de 21 jours. Vous allez vous repentir, vous tous. Demandez pardon à Dieu parce que l'intercession ne fonctionne pas comme ça. La star ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est ni moi, ni vous. Donc, je ne veux pas entendre ça. Ça, c'est le pasteur qui dit. Ok. Ils ont accepté, ils sont en train de jeûner de 21. Le 7e jour, la nuit, parce que jeûne, la nuit à l'intercession, à la permanence, là-bas, vous devez vous réveiller, prier. Et tout le monde n'habitait pas à la permanence, donc il y avait des gens qui venaient. Donc, la nuit là, de 7e nuit, le pasteur lui-même, Abraham, il a coupé le sommeil. Il est venu à la veillée. Quand il arrive là-bas à 23 heures, ils sont en train de chauffer, quoi. Pour que, après la prière de minuit, maintenant, comme ils sont entre les intercesseurs, c'est un intercesseur qui va prêcher. Le pasteur entre, il dit, aujourd'hui, le soir, c'est pasteur Méchac qui va prêcher. Un sujet simple, par exemple, Jésus est Seigneur. Pasteur Méchac, c'est un ancien pasteur, le pasteur là qui fait les complications. Ce n'est pas un pasteur, mais c'est un ancien frère, un intercesseur. Donc, on dit, lui qui critique toujours tout le monde. Là, quand je vous explique, là, il part déjà sur 4 ans à Kinshasa. Il n'a jamais prêché devant l'église. Il est seulement chef d'intercesseur. Donc, il dit, oh Dieu, aujourd'hui, c'est ma bénédiction. Merci, mon frère. Tu es venu me bénir. Donc, il chante. Vous connaissez l'intercession, l'animation, la veillée des prières. Amen, amen. Nous allons donner le micro à frère Méchac. Aujourd'hui, il va nous exhorter. Alléluia. Amen. Donc, on va aller dans le livre de Genèse 1. Et Dieu créa les ciels et la terre. Il sépara les eaux de la terre et il sépara les... Vous connaissez le verset là? Et tu es en train de lire le livre de Genèse. Oui. Amen, amen. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ce qu'on a écrit dans la Bible? Mes frères, mes sœurs, vous avez vu ou pas? Oh, on a vu. Dieu sépara la terre de l'eau.
et il sépara les eaux des... Maintenant, je se regarde. Maintenant, après, vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Tout est clair. Tout est clair, c'est sa parole. Sa parole est oui et amen. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Dieu sépara les eaux. Dieu sépara les eaux. Amen. Hein? Amen. Nous allons passer à l'autre verset. Alléluia. Et Moïse sépara la mer Rouge en deux. Oui, les chars de Pharaon, ils ont été engloutis. Amen. Alléluia. Oh Dieu, merci pour ta... Les gens maintenant ne comprennent pas. Il va prêcher. Vous avez compris? Moïse a séparé les eaux. Il est passé avec le peuple. Et quand autour des pharaons, les eaux se sont refermées, Pharaon et son armée a été engloutie. Alléluia. Oh, la parole de Dieu est vie. Amen, mes frères. Alléluia. C'est tellement clair. Oh Dieu, merci pour ta parole. Nous te bénissons. Oh, roko, 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 roko. Santa, 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 santa. Eh? Donc lui, la prédication, s'il lit un verset, il vous demande si vous avez compris. Si vous dites oui, il prie pour les versets. Il prie pour les versets. Mais tous, ils sont restés bouche bée. Au début, quand il a commencé, il s'est demandé, ah, c'est sa stratégie peut-être. Hein? Il cite tous les versets qu'il va dire dans la prédication. Et puis après, il va faire le développement. Yeah! Il leur a bombardé des versets, accompagné des prières jusqu'à la fin des 45 minutes. La prière est terminée. Donc lui-même, il ne sait pas prêcher, il est seulement intercesseur. Il sait prier. C'est pour ça que le pasteur de Mbujima l'avait mis intercesseur. On ne lui avait jamais donné le micro même en Mbujima parce qu'on savait qu'il ne savait pas prêcher. Le pasteur là, Abraham, il est resté bouche bée. Il a dit quoi? Le gars qui critique tout le monde, il ne sait pas prêcher. Comment il nous a cité 30 versets bibliques qui ne se ressemblent pas et puis il nous demande si on a compris. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que le pasteur lui dit, ok, assieds-toi d'abord. Hein? Assieds-toi d'abord. Donc le pasteur a conclu la prédication lui-même. Il a chauffé. Amen, amen. Hein? L'église est terminée le matin. Ils sont partis. Et tous, ils ont rigolé. Ils ont compris qu'il ne sait pas prêcher. Mais lui, il critique les gens qui prêchent. Donc, il reste là. Le pasteur n'a pas dissolu le groupe. Il a dit seulement il faut qu'ils s'entendent parce que la prochaine fois, vraiment, il y aura des sanctions. On lui a tiré un peu les oreilles. Hein, voilà. Donc, ça passe. Peut-être 2 mois après, il y a un missionnaire qui vient prêcher dans leur église. C'est l'ami du pasteur. Prophète Jérémie vient prêcher. Quand il arrive, il entre en séminaire pour 1 semaine. C'est un séminaire d'1 semaine. Ils vont commencer des dimanches à dimanche prochain. Tout le monde est d'accord, tout le monde est chaud, tout le monde est présent. En tout cas, il y aura le feu, il y aura la parole de Dieu, tout ça. Premier jour, prophète Jérémie, il prend possession de la salle. Tout le monde est OK avec la prédication. C'est séminaire. Séminaire, ça veut dire qu'il y a l'église lundi. Ils viennent lundi encore, mardi, Donc, eux, groupe d'intercesseurs, ils ont comme un coin là où ils s'asseyent aussi, même 3-4 bancs là-bas. Les intercesseurs sont là-bas, ils soutiennent dans la prière. Les intercesseurs, normalement, ils ne tombent pas à l'église, quand on prie. C'est eux qui vont vous ramasser, les intercesseurs. Hein, voilà. Donc, le prophète Jérémie prêche. Quand il mange, vous voyez comment les prophètes prêchent, ils partent devant, ils rentrent comme ça. Parfois, ils descendent même de la chair, ils commencent à prêcher dans la salle. Les prophètes viennent passer, les prophètes s'arrêtent devant lui. Il se retourne, il les regarde. Oh Dieu! Oh Jésus! Ça, c'est le prophète Jérémie maintenant, hein, qui dit ça à lui, frère Méchach. Oh, le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle pour toi. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Lève-toi. Frère, lève-toi. Le prophète, les frères Méchach se mettent debout. Oh, Jésus.
Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Alors, Dieu me parle. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tout le monde commence à regarder. Ça chauffait. Tu dois te repentir. Le Seigneur me dit, tu es un sorcier. Tu as assez travaillé dans cette église. Tu as assez détruit l'œuvre de cette œuvre. Quand le prophète, là, Jérémie, commence à taper la prophétie en direct devant tout le monde. Tu es un sorcier. Oui, les ténèbres fonctionnent en toi. Tu es un pion de l'ennemi. Tu es là pour briser cette église. Et on a entendu seulement une sœur qui a poussé les cris derrière là-bas. Vous connaissez les églises, il y a toujours des gens qui... les deuxièmes. On va l'appeler Sœur Mamie. Sœur Mamie est en train de crier. On voit seulement Sœur Mamie est détalée depuis derrière. Elle a levé les chaussures. Vous voyez les sœurs là qui s'asseyent là derrière. Et ce sont les intercesseurs. Ils s'asseyent devant un peu, hein, à gauche là devant. La Sœur Marie a couru, la Sœur Mamie est venue, elle est arrivée devant le mbata. Les gens n'ont pas compris. Tout le monde ouvrait les yeux. Vous voyez un peu, ce sont les gens de prière quand on prie ça. Tout le monde ouvre un peu les yeux pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici. On l'a giflé. Marie de nuit. Marie de nuit. Moi, je te rêve tous les jours. J'ai pensé parce que tu es un serviteur. Alors que tu es un sorcier. Oh, les autres protocoles sont venus attraper la Sœur Mamie. La Sœur Mamie a dit, je vais finir avec lui. Lui, je les rêve tous les jours alors qu'il est sorcier. Ah, le pasteur l'a dit. Ma soeur, il doit avouer, il n'a pas encore reconnu. La soeur a dit, moi, je les rêve. C'est un mari de nuit. Moi, je croyais que... frère, Yosandoki. La soeur, là, était fâchée. On a attrapé la soeur. Le pasteur a quitté déçu. Frère Méchac s'est assis. Tout droit comme ça. Il regarde le pasteur Jérémie là. Qui vient de lui taper la prophétie honteuse. Et dire que quand il lui avait dit, lève-toi, comme il est orgueilleux, il s'était levé, il a regardé gauche, droite. Le pasteur, là, le prophète était en train de prier, donc il frimait déjà. Il voyait qu'on va le oindre en direct, il est devenu passe-temps. Oh là là, on a attrapé la sorcellerie. Donc quand il s'est assis, il regardait le prophète là, son cœur avait tourné. L'église termine. Le pasteur Abraham appelle les prophètes, les intercesseurs. Lui, il est le chef. Dit oh non, comme nous sommes là, avec le pasteur adjoint, le séminaire va finir dimanche. Donc, après les cultes de dimanche, on doit se réunir. On doit parler de tout ça. On doit mettre les choses au clair. Frère, nous tous, on a entendu ce que l'homme de Dieu a dit. Et on va se réunir en aparté pour en parler. Donc, dimanche, après les cultes, ok. Tout le monde est rentré. Le séminaire a continué. Le séminaire est terminé. Dimanche, après le culte, le pasteur était occupé. Donc, il a délégué le pasteur adjoint va t'occuper de ça. Comme vous avez entendu, l'homme de Dieu avait dit, il doit reconnaître, posez-lui la question. Mais par contre, il faut être clair. S'il reconnaît la sorcellerie, on va faire un processus de délivrance. S'il ne reconnaît pas, vous le chassez de l'église. Vous les chassez parce que moi, j'ai confiance en cet homme de Dieu et c'est des signes que moi-même j'avais déjà vus et Dieu n'a fait que confirmer. Dieu n'a fait que confirmer. Donc, on dit ça au pasteur adjoint. Dimanche après les cultes, ils se réunissent, les pasteurs adjoints et tous, avec les intercesseurs et tout, ils s'asseyent, on prie, on fait la prière d'autorité, de neutralisation de l'ennemi. On vient exposer les problèmes aux frères. On lui demande, frère, est-ce que tu es sorcier? Parce que tu as entendu la question de l'enseignant. Est-ce que tu es sorcier? Il ne lui donne pas les conditions. Il reste calme. Il dit oui, je suis sorcier. Je suis sorcier, je me bats pour arrêter ça, mais je n'arrive pas. Tout le monde est resté calme. Ok, tu es sorcier. Maintenant, on lui dit, qui t'avait donné la sorcellerie? Il dit, ah. Donc vous avez le pouvoir de m'attraper sorcier, mais vous ne pouvez pas savoir qui m'a donné la sorcellerie. Je ne vais pas vous dire, vous n'avez qu'à trouver vous-même. Ça veut dire que c'est une fausse prophétie. Parce que si Dieu lui avait dit que moi, effectivement, j'étais sorcier, il devait aussi lui dire qu'il lui avait donné la sorcellerie. Pourquoi vous voulez? Il a commencé l'incompréhension.
Il ne va pas leur dire qui leur a donné la sorcellerie, depuis quand, pourquoi et qu'est-ce qu'il a fait en tant que sorcier. Il ne va jamais dire. Il ne va pas dire, ils n'ont qu'à trouver eux-mêmes parce qu'ils ont le pouvoir de trouver les sorciers. L'incompréhension peut-être pendant 5 heures du temps. Pasteur Abraham est venu le soir. Mais qu'est-ce qui se passe? La réunion n'est pas finie. La réunion n'est pas finie. Les frères ont dit qu'on n'a qu'à trouver qui lui avait donné la sorcellerie. Pasteur Abraham a dit, OK, appelez le frère. Quand le frère vient, il lui dit, mon frère, le pasteur adjoint lui a dit, OK, pasteur Abraham a dit que si tu n'acceptais pas, ben, on devait te répéter de l'église. On devait te chasser de l'église. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va te répéter de l'église. En commun accord avec toi, tu vas signer et tout ça. Je ne sais pas si tu as une revendication ou quelque chose à faire pour quitter cette église. Il est resté calme. Il a dit, d'accord, je pars de l'église. De toute façon, ma mission est terminée. Je dois maintenant me battre, me concentrer pour aller au Canada. Donc, c'est comme ça qu'il a quitté l'église, ils sont séparés. Il quitte, il part entrer dans une autre église de Kinshasa, une autre très, très grande église. Et quand il arrive là-bas, il dit qu'il a quitté leur église à cause du comportement du pasteur. C'était un passe-temps, c'était un... Donc, c'est comme ça que les frères Meshach a quitté leur église, il les a laissés tranquilles, il est parti. Alors, il a partagé ses témoignages pour dire que la totalité des années que ses frères a fait avec eux à Kinshasa, c'était 7 ans. 7 ans, il a œuvré dans leur église. Et 7 ans, il était responsable de l'intercession. C'est pour dire que l'ennemi ne nous lâche pas. L'ennemi nous suit partout. C'était un frère qui, dans l'église, avait des mauvais témoignages. La maman d'un intercesseur. Un frère de l'intercession. Son papa est décédé. Sa maman prie dans son église avec lui. La maman, là, elle passe prier. Un jour, ils sont en train de prier. Lui, il dit aux gens de se mettre à genoux. Les gens se mettent à genoux et tout ça dans l'intercession là. Vous voyez qu'on fait l'échauffement avant que le pasteur vienne. Il dit, oh, tout ça. Lui, Dieu a parlé, il dit que les gens de se mettre à genoux. Ils se mettent à genoux, il vient, il fait une bise sur la bouche à la maman de notre intercesseur. Comment ça tu me fais la bise? Vous voyez les prières des mardis, des jeudis, l'église n'est pas pleine. Oh, c'est le Saint-Esprit qui l'a parlé pour la libérer. La libérer de quoi? On ne sait pas. La maman s'est fâchée, elle est partie accuser chez Pasteur Abraham. Pasteur Abraham l'a convoqué. Donc, lui, c'était un frère. On l'a convoqué pour beaucoup de choses du monde. Il nous a partagé ça pour dire qu'il faut savoir que dans les églises, il y a des mandatés de l'ennemi parce qu'il est aussi puissant, le diable. Mais notre Dieu est tout puissant. Il dit, nous, on a travaillé 7 ans avec un envoyé. Avec un envoyé qui venait vraiment pour gaspiller, abîmer notre carrière, abîmer tout ce qu'on fait. Il a donné des fausses prophéties, il a bouffé l'argent des gens, il a pris des transports chez les gens pendant qu'ils n'en avaient pas besoin, il a margouliné les gens, donc il faut faire très, très attention. Le cœur de l'homme est tortueux, il y a des envoyés du diable, même dans les églises. Ce frère-là, il a œuvré avec 7 bonnes années en tant que responsable de l'intercession. L'intercession tient l'église. Il faut rester prudent. Il faut rester éveillé. Ne pas faire une confiance aveugle parce que nous sommes à l'église. Il y a des infiltrés de l'ennemi. L'église peut être bonne. Le dirigeant peut être bon. Un choisi, un élu. Mais on lui envoie des missiles. On lui envoie des gens qui viennent s'installer là-bas pour détruire l'œuvre. C'était pour éveiller une personne. Toi qui es dans un groupe, toi qui es dans l'église, il faut prier pour ton église. Il faut prier pour ton pasteur qu'il ait la vision claire. Il faut prier pour les membres de l'église. Même si vous constituez l'intercession, le groupe de prière, ça ne veut pas dire que tout le monde a la bonne intention. Ce monsieur-là était venu, il s'est nommé lui-même. Quand il commence à prier, vous ne pouvez pas croire que c'est quelqu'un qui peut accepter la sorcellerie. Il a reconnu la sorcellerie. Après, il les a truqués. Il a changé d'avis. Il a compris que il ne voulait pas dire où il avait eu sa sorcellerie parce qu'il voulait jouer avec leur tête. Mais c'est quelqu'un qui savait prier, qui savait, qui connaissait, qui mémorisait les versets bibliques. Si on est parti les chercher à Mbujimayi, c'est parce qu'il était parmi les lumières du groupe de l'intercession, parmi les guides, parmi les gens qui priaient très bien, que ça marquait leur pasteur. Il s'est intéressé à lui. Il faut faire très attention.
Tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur ne fait pas partie de la maison de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent ces noms-là pour duper les autres. Il ne faut pas croire aveuglement parce que quelqu'un a mémorisé les versets bibliques. C'est ta capacité mentale et intellectuelle qui te permet de faire ça. Connaître et réciter les versets bibliques ne font pas de toi un enfant de Dieu, ne font pas de toi un délivré, ne font pas de toi un saint, quelqu'un qui est bien intentionné. Non, 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 non. Il y a des gens qui te récitent les versets, mais c'est eux qui brisent l'église. C'est eux qui divisent les gens. C'est eux qui prennent les choses, vont raconter ailleurs. C'est eux qui critiquent leur église. C'est eux qui ramènent les mauvaises semences dans l'église. C'est pour dire que restons vraiment vigilants, restons attentionnés sur les personnes avec qui on prie, les personnes avec qui on s'assemble. Ce n'est pas tout le monde qui est là, qui aime Dieu. Même dans la team ici, même dans le groupe ici, il y a des gens qui sont des infiltrés. Ils sont venus pour détruire. Ils ne sont pas venus avec ton intention à toi. Toi, tu es venu pour glorifier Dieu. Toi, tu es venu pour... Tu verras que même ton témoignage est critique. Tu verras qu'il va toujours trouver à redire. Ce sont des infiltrés. Faites attention, ils existent partout, dans nos vies, dans nos relations intimes, dans nos relations avec nos enfants. Tu peux avoir une sœur infiltrée, tu peux avoir un frère infiltré qui est rempli de sorcellerie. Quand il vient chez toi, il vient t'opposer avec ton enfant. Quand il vient chez toi, il vient t'opposer avec ton mari. Il te donne toujours des conseils qui vont à l'encontre de la volonté de ton mari, de la volonté de ta femme, de la volonté de ton foyer. Vous avez causé IOA. Lui, quand il vient te dire, c'est IOE. Donc, lui, il vient changer la décision. Il vient te prouver que ta femme est bête. Il vient te prouver que ton mari est bête. Il vient te prouver que tes enfants sont incapables. Il vient détruire au nom de l'amour, au nom de la parole, au nom de la fraternité. Restons éveillés, ouvrons les yeux sur chaque relation. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Seigneur, Seigneur qu'il aime le Seigneur. Les gens utilisent le nom des Seigneurs. Vous-même, vous savez, vous les voyez, ils font des miracles, ils font tomber les gens, ils font envoler les gens, ils essaient de ressusciter les gens tous les jours. Ils tiennent des grandes églises, ce sont des bourreaux, des sorciers. Ce sont des gens qui sont dans des sectes, dans la magie. Ce sont des anges de lumière. C'est pour nous éveiller. C'est pour dire à quelqu'un que prie pour tout le monde. N'hésite pas, quelle que soit la relation que tu as avec qui que ce soit. Demande à Dieu de te parler sur cette relation-là. Parce qu'un infiltré peut venir au nom du Seigneur. Un infiltré peut venir prier pour ta maison. Un infiltré peut venir pour prier pour toi. Comment tu sauras qu'il est infiltré? Ce monsieur-là, c'était un faux. Parce que quand on lui a dit prêche la parole, il était incapable de prêcher, mais il connaissait tous les versets. Il savait prier. Prier, il savait prier. Prier, il le faisait parce qu'il était intercesseur, mais il ne savait pas prêcher la parole parce qu'il ne porte pas la parole en lui. Il n'aime même pas la parole. Lui, il est venu pour la détruire. Il était incapable de glorifier Dieu en public parce que lui, il est sorcier. C'est pour ça qu'il disait, vous avez compris les versets? Vraiment, tout est dit. Hein? Passons à l'autre verset. Il faut regarder les gens. Les signes ne trompent pas. Les attitudes ne trompent pas. Le regard ne trompe pas. Un homme orgueilleux qui n'était pas brisé, qui n'était pas humble, qui critiquait tout le monde qui faisait un effort pour la parole de Dieu. Mais il était parmi eux. Il mangeait, il buvait, il dormait avec eux. Il était le Messie, il était la graine noire. Il était là pour détruire. Tu peux pas être un enfant de Dieu qui critique la parole de Dieu tous les jours. Tu peux pas être un enfant de Dieu qui ton travail c'est critiquer l'homme de Dieu tous les jours, qui ne t'a rien fait. Pendant que toi tu ne peux pas faire mieux. Il faut faire attention à des amis comme ça. Si tu as une copine qui est seulement Seigneur, 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 quand tu l'approches, elle te démontre tous les jours que l'évangile c'est du faux. Elle te démontre tous les jours que Jésus est inactif, qu'il ne fait rien. Kéba fait attention, c'est un envoyé, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu met Dieu à l'honneur. Un enfant de Dieu le témoigne. Un enfant de Dieu crie sa puissance. Dit qu'il se manifeste dans sa vie. Un enfant de Dieu ne vient pas te parler de Dieu en te montrant que Dieu c'est un nul. Faites attention aux gens qui s'autoproclament enfants de Dieu. Les gens qui t'approchent parce qu'ils savent que tu pries. Lui aussi vient avec beaucoup de versets pour être ton ami. Faites attention. Il y a des loups. Il y a des loups partout. Il y a des gens qui sont là pour t'enlever ta petite foi, pour t'enlever ton petite espérance, pour t'enlever la confiance que tu as dans la parole, que tu as en Dieu. Faites attention. Dans les églises, c'est rempli de sorciers. Parce qu'aujourd'hui,
Ce ne sont pas les pasteurs qui vont chasser les sorciers. Les sorciers sont là. Ils connaissent la parole de Dieu comme le pasteur. Il faut le discernement. C'est pour ça que lui-même nous a dit, je vous ai donné le discernement. C'est dans la Bible, on a droit au discernement. Il faut l'appliquer, il faut prier, il faut demander, il faut être humble, il faut avoir le temps de réfléchir, que ce soit charnellement et spirituellement. Il faut demander que Dieu te guide. Il ne faut pas croire et accepter n'importe quoi. Ce monsieur l'a prié. La preuve est que quand on l'a chassé, il est parti dans une autre église en tant que servant. Il est parti en tant que servant parce qu'il connaît la parole de Dieu, mais il ne sert pas Dieu. Et ils sont pleins. Ils sont sur TikTok, ils sont sur YouTube, ils sont partout. Ils sont en train d'égarer les enfants de Dieu. Quand tu vas entendre ça, m'a dit Matthieu 6,6, Matthieu comme si toi tu crois qu'il connaît Dieu. Il s'en fout de Dieu. Il est là pour t'égarer, pour te prêcher le faux, pour te montrer que ça n'existe pas, que ce n'est pas ça. Faites attention, faites attention. Lui, il a partagé cette histoire pour dire, ce monsieur-là est resté 7 ans avec nous. Mais quand on regardait les fruits de son travail, tout ce qu'il faisait était mauvais. Tout ce qu'il touchait était mauvais. Il avait pris la maman d'un frère de l'intercession. Cette maman-là, elle était veuve. Il lui a dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Cette maman-là s'est mise à genoux. Il est venu lui donner un bisou sur la bouche. La maman s'est fâchée, la maman l'a poussé. Il a encore fait un bisou deuxième fois. Le frère de l'intercession voulait le taper. Le frère de l'intercession voulait finir avec lui. Vous voyez qu'il avait ramené déjà la zizanie entre eux. À l'intercession, il y avait des gens qui étaient pour les frères, il y en avait qui étaient pour lui, il y en avait qui disaient, il faut les comprendre, il n'a pas de femme, c'est un papa. Et tout ça, c'est l'erreur. Ta maman, c'est une veuve, peut-être qu'il est amoureux. Donc, il est venu briser même dans l'intercession. Il n'avait que des mauvais témoignages. Il critiquait tout le monde. Donc, la seule personne qui ne critiquait pas, c'était le pasteur titulaire parce qu'il habitait chez lui. C'est lui qui le nourrissait, c'est lui qui le gardait. Mais sinon, tout le monde savait que dans son cœur, il avait à redire. Seulement, il ne disait pas parce qu'il savait que dans l'intercession, là, il avait déjà créé les songi, le commérage. Il savait que ces gens-là iront rapporter, on va me chasser. À Kinshasa, si je ne connais personne, c'est la seule personne qu'il n'a jamais critiquée. Il n'a jamais rien apprécié dans cette église. Que ce soit les chansons, il critique. Que ce soit la chorale, il n'aime pas. Tout était mal fait. Et quand on lui donnait la responsabilité, il ne faisait rien. Faites attention à des gens comme ça. La personne qui est à côté de toi, tout ce que tu fais, il critique. Tu ne sauras pas, tu ne pourras pas, ce n'est même pas bien. J'aurais dû faire comme ça, tu aurais pu faire comme ça. Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Faites attention avec des gens comme ça. Quelqu'un qui vient dans ton mariage, tu es assis, tu causes avec ton mari, c'est ton ami. Et là, en train de démontrer à ton mari que toi, tu es bête. Démontrer à ton mari que toi, tu n'as pas compris. Démontrer à ton mari qu'elle est intelligente. Elle est venue te casser. Ce n'est pas ton amie, c'est une destructrice. Elle n'est pas venue construire ton mariage. Elle est venue le briser. Elle vient, quand tu te prends la tête avec ton mari, elle entre du côté de ton mari pour te démontrer que tu es nul. Faites attention avec des gens comme ça. Ce n'est pas ton ami. Elle viendra te sortir des philosophies pour te montrer que tu as tort. Si tu as tort lundi, tu auras tort mardi, tu auras tort mercredi. Si tu as une relation qui n'est jamais de ton côté, qui ne prend jamais tes sentiments, qui ne comprend pas tes réactions, qui est toujours du côté de tes ennemis, ce n'est pas ton ami. Il est venu pour te détruire. Il est venu pour te montrer que tu es nul. C'est ce qu'il va dire à tes enfants. Il va dire ça à ton mari. Il va dire à ton entourage. C'est un destructeur. Il y a des gens avec qui on traîne parce qu'ils nous montrent les dents, parce qu'ils ont l'air sympas, parce que quand il t'appelle chez lui, il te sert les bons champagnes, les bonnes tables et tout ça. Tu crois qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. Quand il t'appelle là, c'est comme un appât. C'est pour que tu viennes. Quand tu viens avec ton mari, il démontre que toi, tu es bête. Il détruit ton mariage tous les jours consciemment avec les yeux bien ouverts devant toi. Il est en train de s'aimer quelque chose en vous qui va vous séparer. Avec le temps, ton mari va comprendre qu'effectivement, tu es une fille bête. Effectivement, on va lui démontrer tous les jours que toi, tu es une femme incapable. Effectivement, quand vous parlez des choses comme ça, en général, elle a toujours raison, elle a toujours les derniers mots, elle est toujours genre, elle est savante. Ça peut être une copine, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un qui vient te démontrer que ton mari est bourrique, que ton mari n'a pas étudié, ton mari même n'a pas l'argent que ton mari avait. Si moi j'étais avec lui, pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi tu ne conseilles pas à ton mari de faire ça? Pourquoi même ta femme ne peut pas faire ça? Faites attention avec des gens comme ça. Quand tu donnes un conseil une fois, ça passe. 2 fois, ça passe. Mais ça ne peut pas être ton habitude. Toi, tu viens chez moi.
pour commencer à nous expliquer comment nous on doit vivre. Comment nous, les opportunités qu'on a, on ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas ta mission. Ce n'est pas ta maison. Ce ne sont pas tes opportunités. On n'a pas besoin de ton avis à toi pour vivre. Nous, on vit en fonction de la volonté de Dieu. Toi, tu ne peux pas venir dire comment vous connaissez un tel, vous êtes encore comme ça. Si moi, j'étais vous. Si moi, toi, tu n'es pas nous, justement. Refusez. N'acceptez pas tous les conseils. N'acceptez pas que les gens viennent vous parler n'importe comment, vous guider, vous montrer comment vous devez faire les choses. Quand vous êtes mis à deux ensemble, c'est parce que vous êtes entendus pour marcher le même chemin. Vous étiez des communs accords parce que vous vous complétez. Vous deux, vous ne vous complétez pas à trois. Vous ne vous êtes pas mis ensemble pour qu'une troisième personne vienne vous guider, vous qui êtes complet. Ce n'est pas possible. Il faut être éveillé, être catégorique. Il ne faut pas accepter n'importe quoi parce que les gens sont mal intentionnés. Les gens sur leur visage, ce n'est pas écrit sorcier. Ils sont sorciers au fond d'eux. Ils sont mauvais, profondément mauvais au fond d'eux. Ils viennent avec des lèvres souriantes, mais dans leur cœur, ils attendent ton malheur. Ils attendent pour aller raconter. Ils attendent pour aller être la personne qui est bien informée sur ta situation. Que si elle dit, c'est que c'est ça. Elle connaît ta Bible vrai. Si elle a dit ça, c'est que c'est comme ça. Ne donne à personne cette place-là dans ta vie. Personne n'a le droit d'être la personne de référence de ta vie. Ta référence, c'est Jésus. Ta référence, c'est la parole. Personne n'a ce droit-là. N'ouvre pas ta porte que quand elle a dit donc c'est comme ça. Donc tel il te connaît de lundi jusqu'à dimanche. Il te connaît 1, 2, 3. Il connaît les détails de ta vie parce qu'il est qui? Qui l'a mandaté? Qui l'a nommé? Pourquoi tu lui as donné cette place-là? Au nom de quoi? De la fraternité? Au nom de quoi? De l'amitié? Au nom de quoi? Toi, tu es toi. Lui, il est lui. Pourquoi lui, s'il parle de toi, tout le monde sait que c'est oui et amen. Pourquoi tu lui as donné cette place-là? Faisons très attention. Vous voyez ces pasteurs, il était parti avec une bonne intention d'aider quelqu'un. Quand il a même dit qu'il devait épouser sa belle-sœur, il s'est dit qu'il a sauvé ces messieurs. Mais le gars ne s'est pas gêné de lui dire que tu étais songi. Ça, c'était déjà des signes qui devaient lui montrer que ce monsieur se permet de me dire à moi que je suis commère. Que je suis commère parce que j'ai raconté ce qu'il m'a raconté. Ça, c'était déjà la puce à l'oreille qui devait lui mettre. Mais comme il avait une grande église, il a beaucoup de gens, ça l'a vexé, ça l'a choqué. Mais vu que le monsieur aussi est plus âgé, il s'est tué. Mais vous avez vu ce qu'il a fait de son église? Il a commencé à oindre les gens dans son église. Il a commencé à chasser les gens de l'intercession. Il a commencé à vouloir foutre. Donc, c'est ce qu'on appelle dire les désordres dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on lui avait laissé un espace. Ne laissez pas les gens d'espace aux gens. Ne laissez pas des espaces comme ça aux gens. Parce que quelqu'un qui est bien intentionné ne peut pas amener le conflit dans ton entourage. Si tu as quelqu'un à qui toi, tu l'avais présenté une personne là, même si c'était seulement une collègue du travail, qui t'a amené, soit toi-même à être en conflit avec cette personne, fais attention. La même personne t'a tellement parlé, expliqué et démontré que ton mari est un mauvais, ta copine ou ta voisine, c'est une mauvaise. Fais attention. Cette personne-là, sa mission, c'est quoi dans ta vie? T'ouvrir les yeux, quelle qualité des yeux? Qualité des yeux qui te séparent avec les gens? Les yeux qui se sont ouverts pour te séparer des autres? Donc, toi, tu es venu dans ma vie pour me séparer de tout le monde, me prouver que tout le monde est mauvais. Donc, tout le monde est mauvais sauf toi. Faites attention avec des gens comme ça. Faites attention avec des gens comme ça. Ils ont les mots justes. Ils savent parler aux gens. Ils savent te démontrer que tu es dans la mauvaise démarche. Faites attention avec eux. Ce sont des loups dévorants. Faites attention. On en a tous un dans la vie. On ne pense pas. Hein? On ne sait pas. Parce que parfois, même, c'est souvent la famille. Souvent, la famille, tu as une sœur hyper jalouse, un frère hyper jaloux, mais au nom de la famille, vous êtes ensemble. Donc, comme c'est ta famille, tu lui racontes tes histoires. Parce que nous sommes en Europe, d'ailleurs, elle me dépasse en argent, d'ailleurs, elle travaille, d'ailleurs, elle est bien, d'ailleurs, ils sont des propriétaires. Tu vas tout lui dire. Mais tu verras que c'est conseil à elle. Ça te brise, toi. Ça te fait remettre en question tes décisions. Quelqu'un ne peut pas commencer à te faire remettre en cause tes décisions tous les jours. Il y a des gens intelligents, certes. Mais on a nos ressentis et nos intuitions. On a nos bénédictions et Dieu nous parle. En tout cas, quand tu es enfant de Dieu. Dieu te guide. Mais quand Dieu te guide, toi, tu n'es pas là pour ouvrir tes oreilles seulement aux pensées de quelqu'un parce qu'il est intelligent. Quelqu'un d'intelligent peut être proche de toi pour te conseiller. Mais ça ne veut pas dire que toute ta vie, toi, tu vas la guider avec son intelligence à lui. Ce n'est pas ton intelligence à toi. Toi, tu as ce que toi, tu veux. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'argent comme ça. Il avait son idée de faire son business. Il est parti causer ça avec qui est soi-disant plus intelligent, qui connaît tout, qui l'a fait dévier de son business. Il est parti faire un autre business, l'argent est terminé. L'argent, il est tombé. C'est quoi?
mauvaise influence, langue des vipères, la personne qui est là pas pour ta progression. Il te connaît, il sait que tu n'as pas les capacités de faire ça, mais il te convainc que ça là, c'est ça qui marche. Il te convainc que toi, tu peux le faire pendant que lui-même, il sait que tu ne peux pas le faire. Il sait que tu ne peux pas le faire. Il t'envoie là-bas pour que tu te casses les dents, pour te montrer que tu vois que toi, tu es bête en fait. Il y a des gens comme ça. Quand tu es avec lui, tu commences à te sentir comme intimidé, comme si tu ne peux pas être toi. Tu ne peux pas vraiment bien parler parce que tu penses que si tu parles, en fait, il va te trouver bête ou bien ton idée sera bête. Pourquoi vous avez ces sentiments-là? Pourquoi vous avez cette relation-là? Parce que tu lui as donné les déçus, d'avoir le dernier mot dans ta vie. Il t'a dit des choses que tu as appliquées. Il t'a dit des choses que toi, tu as suivies. Tu as dit oui et amen. Donc, tu commences à croire que lui, il est monsieur raison. Elle est madame raison. Elle connaît tout. Ça veut dire que toi, devant lui, tu ne peux plus manifester tes sentiments. Tu ne peux plus être toi. Tu dois être lui, en fait. Tu dois lui montrer que tu es comme lui. On ne peut pas être comme quelqu'un. On peut avoir un modèle, mais on ne peut pas être ce quelqu'un-là. Il faut que tu restes toi devant quelqu'un que tu admires. Tu ne peux pas être devant quelqu'un que tu admires, tu commences à le singer. Tu n'as plus de personnalité. Il y a un mouvement mystique qui se passe là-bas. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. En tout cas, on va couper l'émission. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin et en espérant que ça a touché une personne, que ça a ouvert les yeux à une personne, que ça a édifié une personne, en sachant que même l'Église est attaquée, même les serviteurs de Dieu sont attaqués, ils sont infiltrés, même les groupes d'adoration sont attaqués, les groupes WhatsApp sont attaqués. Vous pouvez avoir une bonne intention, vous voyez voir même dans la famille, vous ouvrez le groupe WhatsApp de la famille, c'était cool, c'était bien, il y aura toujours une personne qui va commencer les problèmes, il va commencer à critiquer, à sortir du groupe, appeler tel, tu as vu la photo qu'elle a mis, tu as vu son mari même, tu as vu, il y a toujours un infiltré. Faites attention, il faut détecter ce qu'il a infiltré de ta vie. Il faut détecter ce qu'il a infiltré. Vous avez les familles, vous savez. Quand vous faites dans les groupes, tout le monde est soi-disant normal. Après, vous vous appelez dehors. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Vous êtes famille. Vous êtes groupe, vous vous appelez des à côté, trois à côté, pour critiquer l'enfant de votre père, l'enfant de votre mère. C'est quoi le but? C'est la sorcellerie. Quand tu sais que tu es dans un groupe comme ça, quand tu sais que quand toi tu mets tes enfants, tous les commentaires qu'on écrit là, c'est l'hypocrisie. Fais attention, tu es entouré des loups. Tu es entouré des gens qui ne t'aiment pas, qui prétendent parce que vous êtes famille. Ce que je dis, vous savez que c'est vrai. Beaucoup de gens subissent ça. Tu causes avec eux, tu sais que derrière, ils te critiquent. Ils critiquent tes enfants. Ces enfants ont raté. Ces enfants les ont engrossés. Son enfant, c'est un voyou. Son enfant, c'est un délinquant. C'est un bébête. Son enfant, c'est un kizengi. Vous savez ça. Mais dans le groupe famille, ils font semblant. Ils rigolent. Ce sont des loups. Ce sont des gens qui t'ont montré que ton malheur leur plaît. Ils ont du plaisir de parler de ta souffrance. Ils ont du plaisir de parler de ta douleur. Ils ont du plaisir de parler de ton échec. Ce ne sont pas tes frères. Ce ne sont pas les gens qui t'aiment. Ce sont des gens qui vont attirer toujours l'esprit d'infériorité en toi, l'esprit de dépression, l'esprit de tu vas te sentir oppressé. Quand tu es avec eux, tu dois porter une image. Il faut savoir que quand tu es devant quelqu'un, devant qui toi tu dois porter une image, que ce soit l'image des semblants, l'image des prétentions, cette personne n'est pas une bonne personne. Pourquoi il t'a mis dans cet état-là? Parce qu'il t'a déjà brisé par ses paroles, par ses réflexions, par ses actions. C'est pour ça que tu dois porter une image, montrer que tout va bien. Parce qu'au fond de toi, tu n'es plus en relation sincère avec lui, de lui montrer que non, ça ne va pas. Parce que si tu lui montres que ça ne va pas, il va le critiquer. Il va dire à tout le monde, il va dire à tes amis, il va dire à la famille, il va dire à papa, il va dire à tout le monde. Il va te briser en fait. Il va t'enterrer, il va t'écraser. Donc, ce n'est plus une relation saine. C'est pour ça que j'ai dit, il y a plusieurs formes de loups dans nos vies. Restons éveillés. Prions pour nos relations. Prions pour nos cœurs qui soient apaisés. Prions pour notre intelligence. Prions pour le discernement. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Que Dieu nous bénisse. Merci. Bonne fin de semaine. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Kabibi Gag dans notre rubrique témoignages. Sur ce, peace and love chez vous. À la prochaine. Bye. Maloba na yo ebongola bizaleli nanga
banane.